Bonsoir à tous. Rentrée des classes pour les Lions indomptables du Cameroun dans la perspective du match amical Mexique-Cameroun du 10 juin prochain. 10 ou 11 juin, c'est selon. Le manager sélectionneur des Lions indomptables convoque 22 joueurs pour cette rencontre. Des absences et des retours. Le cas André Onana continue d'animer les débats, même s'il reste entendu que concerné par la finale de la Champions League européenne, le gardien de but était déjà non partant pour cette rencontre amicale Mexique-Cameroun. André Onana absent, Fabrice Ondoa quant à lui effectue un comeback dans la tanière après plusieurs mois, plusieurs années même de non-convocation. Mexique-Cameroun se jouera sans quelques ténors de la tanière, Vincent Aboubakar, le capitaine, Eric Maxime Choupo-Moting, vice-capitaine, récent vainqueur de la Bundesliga en Allemagne avec Bayern de Munich, Franck Zambo-Anguissa, champion d'Italie avec la Lazio de Rome, son non partant pour ce Cameroun-Mexique. Un seul joueur du terroir convoqué par Rigobert Sambana, Marcelin Babi, le gardien de but de Gazelle Football Academy du Nord, des joueurs du terroir plutôt engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Cameroun de football, rendu au stade des huitièmes de finale. 9 clubs seulement sur 22 de l'Elite One sont encore dans la course. Les autres ont subi la loi, soit des clubs d'Elite 2, soit des clubs de D2 régional. De la Coupe du Cameroun, des Lions indomptables et de bien d'autres sujets. On en parle au cours de cette édition de 100% foot. 100% foot qui reçoit ce soir André Kemenye. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir le panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Déjà, c'est la première fois que je suis présent. Une des fois que vous m'avez invité, l'émission n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, c'est la bonne. Je crois qu'ensemble, nous allons discuter des sujets qui sont présents. Et les nombreux téléspectateurs, je crois qu'ils seront scotchés pour pouvoir nous suivre et nous accompagner comme d'habitude, parce que je sais qu'ils sont très nombreux à suivre cette émission 100% foot. Et aujourd'hui, je crois qu'ils seront très très ravis. Ils seront édifiés également par vos analyses et votre expertise. Je rappelle que vous êtes personnel administratif, vous êtes dans l'encadrement administratif du Stade Renard de Melon. Oui, qu'est-ce que vous faites exactement? Oh oui, dans l'encadrement administratif du Stade Renard, André Kemenye a beaucoup de casquettes. Déjà, je suis président d'honneur de cette équipe. Je suis également le promoteur de l'un des groupes de supporters les plus actifs du Stade Renard. J'ai dénommé les Amis qui aiment Stade Renard FC de Melon. Et ce groupe de supporters est toujours aux côtés de cette équipe. Nous soutenons Stade Renard de par nos dons, de par nos conseils et de notre présence au quotidien aux côtés de cette équipe. Bon, voilà un peu brosser ma qualité ou alors mes différents postes dans l'équipe. Au sein de l'administration de Stade Renard de Melon, l'équipe de Melon, encore en course, n'a pas subi la foudre des équipes de division inférieure. Oui, pas encore. Je crois qu'au 32e de finale, nous sommes défaits de l'équipe du Nord. Le nom m'échappe un peu, 4 buts à 0. Et au 16e, nous sommes défaits également de Fortuna, 2 buts à 0. Nous attendons le tirage au sort des 8e qui aura lieu demain pour savoir qui nous allons rencontrer sur notre parcours. Mais toujours est-il que Stade Renard, au début de ce championnat, avait double ambition. Le championnat et la coupe. Le championnat, nous sommes passés à côté, mais nous sommes encore à course pour la coupe. J'allais justement dire que ça va mieux pour ce qui est de la Coupe du Cameroun de football, mais en championnat, vous êtes passé carrément à côté. Bon, même pas les playoffs. Oui, pas les playoffs. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Le championnat lui-même était très costaud. Et puis, nous sommes battus comme on pouvait, malgré les quelques difficultés que nous avons rencontrées. Mais on a pu se maintenir. Je crois que c'est d'abord l'essentiel. On misait le championnat, on n'a pas pu. On s'est maintenu, c'est bon. Actuellement, nous sommes en course pour la coupe. Nous avons à cœur de rééditer l'édition de 2019 parce que nous sommes sortis vainqueurs de la Coupe du Cameroun. Oui, bon, Stade Renard a encore... Ça nous faisait chaud au cœur. Et puis, nous croyons que
avec le potentiel que nous avons, nous pouvons aller plus loin dans cette Coupe du Cameroun. Et pourquoi pas remporter le trophée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste possible. Stade Renard qui connaîtra donc son adversaire des huitièmes et même son potentiel adversaire des quarts de finale, parce que ce sera un double tirage au sort. Son adversaire des huitièmes et même son potentiel adversaire des quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Le tirage au sort, vous l'avez dit, sera effectué ici à Yaoundé. Les 16 équipes qualifiées seront donc chacun seront chacune, pour parler de ces équipes, fixées sur ses adversaires des huitièmes et quarts de finale. Merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot. 100% Foot qui reçoit ce soir également Émile Zolandé. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. Ce n'est pas la première. Ouais, c'est la deuxième fois. La deuxième. On espère qu'il y aura une troisième. Hein? Ouais. Troisième, quatrième, pourquoi pas. Vous êtes journaliste, ça n'a pas encore changé. Oui, pour l'instant, je suis toujours journaliste. Pour l'instant. Ça pourra changer? Quoi vous dites pour l'instant? J'ai connu plusieurs mutations dans mes vies. Hein. Je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails, mais si je vous dis qu'à la base, je suis un chaudronnier mécanicien, peut-être vous ne me croirez pas. Mais vous êtes mieux dans le journalisme? Oui, depuis une vingtaine d'années, après 15 années passées au quotidien mutation, je suis depuis un bref passage à la Fédération camerounaise de football, au département communication. Je suis depuis lors rédacteur en chef du site journal du Cameroun.com et parallèlement rédacteur en chef du site 237 Lyon qui appartient au même groupe. Vous êtes un féru du football, hein? Je peux le dire, non? Oui. Vous êtes aux côtés, vous côtoyez les joueurs, les Lions, vous couvrez les championnats. Donc, lorsqu'on parle football, vous pouvez parler avec autorité. Pas autorité, j'ai grandi dans le milieu du football, j'ai été bercé par le football. Là, né à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau du stade Amalaïjo, j'ai grandi pratiquement au stade grâce à la passion de mes parents, notamment mon feu père qui aimait beaucoup le foot. Il a commencé à m'amener au stade dès le bas âge. C'est comme ça que ma passion pour le foot et pour le sport de manière générale est née. Vous comprenez pourquoi je dis que vous pouvez en parler avec autorité. Ce n'est pas... C'est pas petit quand même. Oui, je consomme énormément le foot tous les jours. Si le football était une drogue, je serais certainement un dealer. Merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot. Ouais, merci à mon ami Billy Otto. Vous l'introduisez à ma place? Non, je salue mon ami. Alors, vous avez introduit Billy Otto. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Cyril et bonsoir à tout le monde. C'est la énième fois sur le plateau de 100% Foot. Oui. Je dis aussi bonsoir à un aîné que j'apprécie beaucoup, Émile Zola. Vous parlez football avec autorité aussi? Bon, c'est pas moi qui le dis, si vous le dites peut-être, mais moi j'estime que la modeste personne que je représente, lorsqu'il parle de football, il en parle avec modestie. Vous ne pouvez pas être à la fenêtre et vous voir passer dans la rue. Donc, si je dis que vous parlez avec autorité, c'est le constat qui est fait. Je vous dis merci. Merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous Nous allons recevoir tout à l'heure l'entraîneur de football Joseph Ndoko, ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il sera sur le plateau de 100% Foot. 100% Foot, c'est le débat, c'est vrai, mais c'est davantage le jeu. Le jeu, il se déroule où? Sur le terrain. Il y avait des rencontres des 16e de finale de la Coupe du Cameroun de football. On démarre par la rencontre PWD de Bamenda Fauve Azur de Yaoundé. PWD de Bamenda qui a explosé Fauve Azur 4-0. On voit là d'ailleurs l'ouverture du score. Le premier but de PWD de Bamenda qui a eu, on va dire quoi, qui a eu beaucoup de peine à se maintenir dans ce championnat. PWD qui a dû aller au barrage contre Edinsport Laléquié pour se maintenir finalement, mais qui administre 4-0. On a là le deuxième but de PWD de Bamenda. Le troisième but va arriver rapidement. On peut dire que le gardien il n'est pas terrible quand même sur cette action. C'est le troisième but. Il y aura donc un quatrième but dans cette rencontre pour sceller définitivement le sort de Fauve Azur. Ce quatrième but qui va donc arriver sur ces images de Raoul Taboufé. 4-0 donc. On rappelle que Lionel Atiba a ouvert la marque, suivi par Blaise Ndifochoum. Et puis James Tendo a donc réalisé un doublet
pour le 4-0 en faveur de PWD de Bamenda. James Taylor, qu'on va d'ailleurs écouter, double buteur au cours de cette rencontre. Et dans la foulée, on va écouter Beb Solo, Beb Constantin, l'entraîneur de PWD de Bamenda. Tous les deux sont au micro de Raoul Taboufoui. Say it's good, you know. We have been working so hard. In Bamenda, there's ghost camp, but we had to do everything so that we can work, so that we can prove to the fans that we can do more. They deserve victory, so that is what keeps us going hard. To our fans, our brothers home, the whole of Bamenda, we dedicate this victory to them. Okay. Le Seigneur a décidé d'orienter les victoires de PWD à mon endroit. Parce que tous ceux qui étaient là faisaient un travail fabuleux, fantastique, mais malheureusement le résultat ne se donne pas. Dès que je suis arrivé, je n'ai qu'apporté ma touche et sans négliger le travail fait par mes prédécesseurs. Voilà la qualification de PWD de Bamenda qui s'est bien maintenue en Élite 1. C'est plutôt Young Sport Academy qui est passé par les barrages après la victoire 2-0 sur Eding Sport de la Léquier. PWD s'est maintenu au terme de la phase régulière du championnat. On va écouter à présent Dieudonné Nké qui avait pensé qu'après le championnat, Eding Sport, non plutôt Fauve Azur, pouvait faire une bonne aventure dans la Coupe du Cameroun, belle prestation, que non, l'équipe a été battue sévèrement, même par PWD de Bamenda. On écoute l'entraîneur de Fauve Azur, Dieudonné Nké, au micro de Raoul Taboufoui. De fait, on est déçus parce que non seulement la configuration du match ne reflète pas exactement la valeur du match, parce que là nous perdons 4-0. Et si on avait été un peu lucide devant les buts, je crois que le match aurait pris notre ampleur, mais malheureusement, nous avons été dans un jour sans. Et je crois que PWD de Bamenda a exploité juste ces occasions de but devant les buts, et ils ont mis au fond. Et alors que nous, on vendangeait les nôtres, je ne peux qu'être déçu. Bon, je voulais bien continuer, mais malheureusement, mon chemin, mon parcours s'arrête là. Bravo à PWD et on attend la saison prochaine. Dieudonné Nké, il faut attendre la saison prochaine. Dieudonné Nké, entraîneur de Fauve Azur de Yaoundé. L'Union de Douala s'est qualifiée également pour les huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun. Victoire de l'Union de Douala face à Futuro, c'est ça, équipe de D2 de la région du centre. On voit les buts qui ont permis à l'Union de Douala de se qualifier. Premier but, c'est quoi? Mauvaise centre-tir, même parce que qu'est-ce que le gardien a fait? Il a mal apprécié la trajectoire parce que c'est difficile à comprendre l'attitude du gardien. Non, en fait, ça devait être un centre. Il a anticipé la retombée au niveau du point de pénalty. Mais puis, je ne sais pas si le joueur aussi c'est ce qu'il voulait faire. Bon. Parfois, c'est un centre mal négocié. Mais en tout cas, il a marqué, donc c'est ce qu'il voulait faire. Il a marqué, donc c'est ce qu'il voulait faire. Voilà le deuxième but de l'Union sportive de Douala. Donc, en tout cas, on revoit ce premier but de l'Union sportive de Douala. Donc finalement, 2-1 pour l'Union sportive de Douala qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun. On va écouter Christian Fona, l'un des joueurs de l'Union sportive de Douala, Albert Kapawa, entraîneur des gardiens de but, et Valérie Ngassa, vice-président de l'Union de Douala. Tous les trois sont au micro de Raoul Taboufoui. C'est un match assez compliqué parce que on a joué contre l'équipe de AS, une équipe joueuse, et pour leur dernière victoire, il fallait qu'on mette une autre pour passer le huitième de finale. C'est qu'on continue, c'est qu'on arrive au moins en finale. Au moins en finale. L'Union de Douala fait l'ambition, on ne peut pas gagner. C'est possible. Et quand on est en compétition, on ne doit pas blaguer avec la compétition. Nous sommes là pour arriver jusqu'au bout. Nous prenons match après match. Futuro, c'est une grande équipe. C'est une très belle équipe, le Futuro. D'ailleurs, qui a éliminé l'équipe de Colombe. C'est une très belle équipe. Les profils là, aux enfants qui ont cravaché dur et fait un coucou aux dirigeants qui de faire les efforts pour aider les enfants. C'est pas facile. L'entraîneur des gardiens qui est devenu entraîneur principal, vous aurez la réponse bien après. Je suis là, j'ai pas me résultat à l'équipe technique, non. Donc vous aurez la suite bien après. C'était un match piège. Et je félicite les gamins, vraiment c'est une victoire méritée, ils ont bien joué, on a fait du beau football. Et Futuro, c'est une bonne équipe. C'est une équipe en division inférieure, mais c'est des matchs effectivement
forcément très bien parce qu'ils auraient pu nous gagner, ils auraient pu marquer le but. Félicitations les gens. Il faut absolument qu'on sauve le saison. En championnat, ça ne s'est pas très bien passé. Et on espère être en finale de la Coupe du Cameroun et évidemment on a remporté. L'Union de Douala qui se qualifie face à Futuro de Yaoundé. La rencontre s'est jouée au stade de Kwekon à Bafoussam. C'était en levée de rideau du match Bamboutos de Bouda contre Stade de Banjoun. On l'a dit, Bamboutos est tombé, battu par Stade de Banjoun, 2-1. On a les images de cette rencontre grâce à notre globe trotteur, Raoul Taboufoué, qui a fait le tour de quelques stades à l'occasion, à la faveur de ces 16e de finale de la Coupe du Cameroun. L'ouverture du score, on la voit par Arsène Femou Mandjish à la 11e minute. C'est allé très vite dans cette rencontre. À la 63e minute, Bamboutos de Bouda obtient l'égalisation. On pense à une séance de tir au but, mais 2 minutes seulement après, à la 65e minute, Suarez Pachou va donc clouer Bamboutos de Bouda, qui est finalement battu et éliminé de la Coupe du Cameroun, alors que le club Bamboutos de Bouda venait de prendre part et être sacré vice-champion du Cameroun à l'issue du tournoi play-off. Bamboutos de Bouda qui a sanctionné quelques joueurs, mais l'équipe a rapidement rappelé ces joueurs-là pour ce match des 16e de finale, notamment Patrick Kibien et Brandon Djouffa, sanctionnés par la direction de l'équipe, mais rappelés la veille du match. Cela n'a pas suffi. Bamboutos est éliminé, même pas par une équipe d'élite tout, mais par une équipe de D2 régionale dans la région de l'Ouest, stade de Banjoun. Stade de Banjoun qui prépare même les prochaines étapes de la Coupe du Cameroun, parce que nous avons un communiqué de Kenyé David, qui est le PCA de Stade de Banjoun, qui informe les membres d'honneur, les membres du comité directeur, le staff technique du club, l'ensemble des joueurs, les supporters, les sympathisants de Stade Football Club de Banjoun, les amoureux du ballon rond, et les informe donc un mini-congrès du club se tiendra le dimanche 18 juin 2023 à partir de 9h précises dans la salle de délibération de la préfecture du Konki. C'est à Banjoun, mini-congrès avec comme point à l'ordre du jour la suite de la Coupe du Cameroun, mais davantage les barrages dans la Ligue régionale de football de l'Ouest, Stade de Banjoun, qui croit bien pouvoir se qualifier au barrage et même pourquoi pas aller aux Interpools et accéder en élite, ou en tout cas, l'équipe est en train de ménager sa monture. Dynamo de Douala qui accède nouvellement en Elite One, s'est qualifié. Victoire de Dynamo de Douala face à Isosa, c'est une équipe de la Ligue régionale du Sud-Ouest. Dynamo de Douala qui s'est qualifié donc en remportant ce match sur le score de 2-1. Il faut dire que le premier but de Dynamo est inscrit sur penalty par Mounet, et Malep a donc inscrit le deuxième but de Dynamo qui remporte finalement ce match au stade Kwekon de Bafoussam. 2-1. On voit donc le penalty qui permet à Dynamo d'ouvrir la marque. Derrière, il y aura un autre but et un but également de Isofa. Mais c'est Dynamo qui se qualifie donc. 2-1. On récapitule les qualifiés des 8e de finale, parce que là, c'était les 16e. On récapitule donc les qualifiés des 8e de finale de la Coupe du Cameroun de football. On le voit en image. Stade de Betoua, Colombe du Djaïlobo, Dynamo de Douala, PWD de Bamenda, CFF les champions, Edding Sport, Hilltop Strikers, Fovo Club de Baham, AS FAB de Yaoundé, Stade Renard de Mélon, Victoria United de Limbé, Canon Sportif de Yaoundé, Union Sportive de Douala, Stade de Banjoun, Coton Sport de Garoua, le détenteur du trophée, et bien entendu Avion Académie de Douala. Voilà, on marque un petit temps d'arrêt avant de poursuivre. Émile Zola, je le disais, 9 clubs, bon c'est vrai, lorsqu'on parle de Dynamo et Victoria, c'est des clubs qualifiés, nouvellement accédés en Elite One, mais lorsque je dis que 9 clubs sur 22 seulement sont qualifiés, je n'ai pas pris en compte les ascensions récentes. Et même les équipes qui descendent en Elite 2, on est resté sur la configuration qui était de la saison. Comment ça s'explique? Ça s'explique pour une raison simple. Au Cameroun, il n'y a pas un fossé énorme qui sépare les clubs amateurs et les clubs dits professionnels.
Excepté le fait que depuis près d'une dizaine d'années, l'État a choisi de professionnaliser entre guillemets le championnat dit Elite 1 et Elite 2 en octroyant des salaires de 100 000 francs préalablement pour les joueurs de première division et de 50 000 francs pour les joueurs de deuxième division. Et depuis l'ère Samuel Eto'o, semble-t-il, ces salaires sont passés à respectivement à 200 000 et 100 000 francs. On a un responsable de club sur le plateau. Hein. Oui, il va nous dire si c'est effectif. Si c'est effectif. C'est la seule différence qu'il y a entre ces clubs-là. Sinon, sur le plan structurel, sur l'organisation l'organisation des clubs, il n'y a pas une différence fondamentale. Tous ces clubs s'entraînent dans des stades, dans des terrains vagues, dans des stades poussiéreux en saison sèche ou boue en temps de pluie. Et on vient de regarder des matchs qui se jouent dans des stades quasi vides parce que le spectacle n'est pas alléchant. C'est ce qu'on regrette. Vous avez vu à Bafoussam, c'est vrai, le match se joue à Kwekong, qui malheureusement est situé à 16 km du centre-ville. C'est pas facile d'y arriver. On ne comprend toujours pas pourquoi on ne joue pas à Toket, qui est en plein cœur. Ou à Bamendi, qui est en plein cœur de la ville de Bafoussam. Toket n'est pas achevé. Hein. Depuis 45 ans. Oui, depuis 45 ans. Oui, depuis 45 ans. Ce n'est pas oui, même à Limbe, on a vu les matchs du stade de Limbe, parce que le spectacle n'est pas... Il n'y a pas une grande différence fondamentale. Quand vous regardez même l'histoire des Coupes du Cameroun, il n'est pas rare que les clubs de deuxième division remportent la Coupe du Cameroun. C'est arrivé avec Olympique de Mvolier, le Puma FC des Frébi qui était arrivé en demi-finale. L'UCB de Samuel Eto'o était arrivé en demi-finale en éliminant à la fois le Canon et le Tonnerre. À une époque un peu lointaine, le Racing de Bafoussam était arrivé en finale. En 1976, le Racing avait perdu la finale cette année-là face à Canon Sportif de Yaoundé. Donc, pour me résumer, il n'y a pas un grand décalage entre les clubs dits amateurs et les clubs dits professionnels, parce qu'en fait, c'est un professionnalisme de façade. Il n'y a pas de club professionnel au Cameroun. Excepté peut-être Coton Sport, qui est bien structuré, qui a son centre de formation, qui a un budget conséquent, qui va au-delà des salaires dont on parlait tantôt pour primer ses joueurs. Je ne suis pas surpris que 9 clubs sur 22 soient passés à la trappe. Alors, 9 clubs sur 22 soient maintenus. Poursuivre. Soit encore dans la course. Je ne suis pas très surpris. Même ailleurs, hormis le Cameroun, c'est les matchs coupérés. Sur un match, tout est possible. Si les gens arrivent plus motivés que vous et mieux organisés, ils peuvent gagner. Sur un match, tout est possible. Alors, Billy, qu'est-ce qui fait qu'une équipe comme Bambutos de Bouddha, avec la saison qu'on a connue de ce club-là, on a d'abord vu la phase régulière, Bambutos a dominé sa poule de bout en bout, qualifié pour les playoffs. L'équipe réussit, il sort des playoffs vice-champion du Cameroun. Mais quelques semaines après, l'équipe retombe, chute et est éliminée par un club de D2 régional. Comment ça s'explique? Non, ben déjà, c'est qu'en face, vous avez Stade de Banjul, qui est une équipe très ambitieuse, qui va accéder en MTN Elite 2. Je connais un peu certaines personnes dans l'administration. Il y a une réelle volonté. Même dans la Ligue régionale de l'Ouest, c'est l'une des équipes qui tient le bâton de commandement, même si derrière, ça ne va pas être facile. Et puis en face, il y a Bambutos qui, après les playoffs, a connu des périodes de troubles. Donc, ce n'est pas évident sur le plan psychologique d'avoir des joueurs qui, pour certains, ont été exclus temporairement de l'équipe, qui, pour d'autres, ont été radiés, qui, bien une fois radiés, rappelés. Lorsqu'on vous radie, vous ne vous entraînez plus, vous êtes au quartier. Mais lorsqu'on vous rappelle à quelques jours d'un match, quelle est votre condition physique? Psychologiquement, vous êtes préparé comment? Qui bien titulaire, une fois titulaire. Les autres joueurs exclus, on vous ramène. Bref, le groupe était pas assez serein. Comme on dit souvent, l'équipe était dans la rue. Du coup, on a rafistolé comme ça, on est venu. Et en face, il y avait Stade de Bandung, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on ne pouvait avoir que ce type de résultat. Je pense que administrativement, l'équipe n'a pas fait le boulot qu'il fallait. Et sur le terrain, ça n'a pas suivi. Il n'y a pas 3 raisons qui puissent expliquer qu'une équipe qui a fait les playoffs, comme nous l'avons vu, se retrouve en train de se faire éliminer en Coupe du Cameroun, même si après on me dira que Dame Coupe a trop de surprises. Émile me parlait parlait tout à l'heure du Cameroun, mais je vais aussi lui dire qu'en France, l'Olympique de Marseille a éliminé le Paris Saint-Germain, mais s'est fait éliminer par Amnesty en Coupe de France. Donc on peut vous dire que sur un match
Et lui-même le disait, sur un match, tout peut arriver. Tout peut se passer. Parce que si vous prenez Stade de Bandung aujourd'hui, cette équipe, vous la mettez en MTN Elite One contre Bambuto en aller-retour, elle se fera laminer. Parce que quand vous prenez l'exemple de la France, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille élimine Paris, je crois que c'était en 8e de finale. Oui. Quelques jours après, il y a le match de championnat, ils ont pris carrément 3-0. Voilà. Donc, avec le même adversaire. Les contextes sont différents. Il est arrivé en France qu'un club comme Calais, club amateur de 4e division, arrive en finale de Coupe de France. Carquefour. Les Carquefour arrivent en finale de Coupe de France. S'il fallait ajouter un mot sur le Stade de Bandung, sur la structuration de cette équipe a la chance de jouer, de s'entraîner déjà au Stade Fosso Victor, l'un des derniers joyaux que le patriarche a laissé avant de partir. Parce que beaucoup de clubs là ont découvert la pelouse le jour du match. Le jour du match. Eux, ils s'entraînent sur la pelouse et ils jouent les matchs sur la pelouse et ils peuvent. Le ballon ne rebondit pas de la même manière. Selon qu'on joue sur un terrain nu ou sur un terrain gazonné, le ballon ne rebondit pas de la même manière. Mais ils ne vont pas jouer tout le match là-bas. Hein. Lorsqu'ils sont dans la D2 régionale de l'Ouest, ils accueillent là-bas. Bon, s'ils sont appelés à aller jouer à Tchang, à Balaké, non, mais la FECAFOOT, dans ces championnats dits professionnels, c'est organisé pour que les matchs ne se déroulent que sur les pelouses. Mais la D2 régionale n'est pas professionnelle. La D2 régionale, oui. Les clubs jouent dans leur stade, dans leurs différents stades. Leur stade poussiéreux, et ainsi de suite. Donc, oui. Je voudrais ajouter autre chose pour aller au-delà de la question que vous m'avez posée. Je vous prends le cas d'un autre club. Yaoundé 2, qui se fait éliminer par Puma FC en 32e de finale. Vous savez que c'est un club qui est dans une situation assez difficile. Le championnat s'est achevé, l'équipe a été reléguée. Sportivement et financièrement, c'était dur. Donc les enfants vont à la maison, ils font 3 semaines, après ils reviennent, vous les recoupez. Parfois ils n'ont pas de salaire, parfois ils n'ont pas de prime, ils n'ont même plus de motivation. Mais pourquoi on les laisse partir? On savait qu'il y avait la Coupe du Cameroun, non? La saison ne s'achève pas après le championnat. On les rassemble, ils s'entraînent. Mais on ne peut plus avoir le même dosage et la même motivation parce que l'objectif principal n'a pas été atteint. L'objectif principal, ce n'est pas la Coupe du Cameroun. L'objectif principal, c'est le championnat, le maintien, parce qu'il venait d'accéder. Donc, du coup, ça n'a pas suivi. Je pense qu'il y a... Si peut-être on avait joué le championnat au même moment que la Coupe, peut-être que... Mais avant, c'était ça, non, Émile? On jouait quelques matchs de championnat, on interrompt, on joue 8e, quart de finale, on interrompt, on vient, ainsi de suite. D'autant plus que dans les recommandations de la CAF, toute la saison doit être achevée au 30 juin de cette année. Mais c'est pour ça qu'on est en train de courir là. Non, on aurait dû. Les 32e, 16e, les 8e de finale. Cyril, comme tu disais, on aurait dû jouer parallèlement. On aurait dû. Et Billet évoquait les moyens tout à l'heure. Ailleurs, quand on parle de professionnalisme, il y a des budgets conséquents par division. Si vous n'avez pas le budget, c'est-à-dire que dans s'il faut revenir un pays comme le Cameroun, il faudrait peut-être avoir. Je dis à tout hasard, un cliché, peut-être 500 millions pour être un club de première division. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas club d'élite. En deuxième division, ça peut être 300 millions. En ligue régionale, ça peut être 100 millions. Si vous n'avez pas, vous descendez en division inférieure. Vous êtes relégué. Si on veut passer au professionnalisme, on sera obligé un jour. Sous d'autres, ceux des clubs sont relégués, non pas parce qu'ils ont été mauvais sur le terrain, parce qu'ils n'avaient pas un budget conséquent. Après, il y a eu des contrôles, on a vu qu'ils ont été relégués. Alors, oui, André Kemenye, vous êtes responsable du club. En début de saison, est-ce que vous faites clairement un distinguo aux techniciens, à l'entraîneur par exemple, vous faites clairement un distinguo entre le championnat et la coupe? Oui, c'est vrai qu'en début de saison, comme je vous l'ai dit tantôt, chez nous, nous ambitionnons. Stade Rennais était parti pour et le championnat et la coupe. Ce sont les objectifs que nous assignons au coach. Et au cours de son parcours, au cours de la saison, il évolue en tenant compte de ces deux paramètres. Il sait qu'il a des objectifs à atteindre. Et c'est sur cette base qu'il travaille. Vous lui donnez les moyens pour? Oui, généralement, le club est comme un corps humain. Quand tu es en santé, tu dois évoluer. C'est vrai qu'en mi-parcours, on a des trébuchements, on peut tomber. Parce que lorsqu'on écoute Émile et Billy, il y a toujours un relâchement. Après le championnat, revenir pour disputer la coupe, bon, pas forcément après le championnat, même en cours de championnat. C'est un peu le train de la vie. À un moment donné, on a des petits, on trébuche un peu. Et puis, on doit chercher à se relever. Souvent, même, c'est des joueurs qui sont malades. Vous pouvez avoir dans un effectif peut-être 32 joueurs, à mi-parcours, peut-être 5 ou 3 qui sont des cadres qui tombent malades. Et du coup, c'est un handicap. Mais déjà, il faut savoir que
on s'assigne des objectifs et puis on évolue en fonction de ces objectifs. Bon, c'est un peu cela. Nous avons trébuché en championnat, mais nous espérons, comme je l'ai dit tantôt, aller plus loin en Coupe du Cameroun. Et le coach, il sait c'est un challenge pour lui. Et puis nous l'accompagnons. Le management des équipes aussi, ça compte beaucoup. Une équipe qui est bien managée, des joueurs qui sont en santé, et puis, c'est-à-dire santé physique, santé financière, ça va de soi. Bon, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une différence dans le discours selon que, par exemple, au 32e, 16e de finale, selon qu'on rencontre une équipe de D2 régionale ou une équipe d'Elite 1, Elite 2, les discours sont différents? C'est vrai que, comme on dit tantôt, tous les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Et on ne doit pas minimiser l'adversaire. Tous les adversaires, on les prend au sérieux. Et la première chose qu'on dit aux gars, vous partez pour gagner. Prenez tout le monde au sérieux. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. Et quand les joueurs savent qu'ils ont face à eux des gens, même si vous venez de la D2, même si vous venez de la région, il faut savoir qu'en face de vous, c'est des gens qui sont arrivés là parce qu'ils peuvent. Et du coup, on les prend au sérieux et on avance et puis parfois le résultat suit. Alors, sur cette programmation, Billy, comment on comprend que on veut d'abord finir le championnat avant de lancer les matchs de coupe? C'est ça même qui crée... Si en début de saison, les clubs, les équipes savaient qu'on va jouer de manière alternative, en tout cas, on va alterner entre la coupe et le championnat, peut-être on se prépare en fonction de cela. Non, je crois que la coupe est conditionnée par le fait que, comme ça engendre tout le monde, il faudra avoir les qualifiés au niveau amateur. Et vous savez que l'organisation au niveau championnat amateur est beaucoup plus difficile. Vraiment, c'est amateur. C'est amateur. Comme son nom l'indique. Voilà, donc c'est beaucoup plus difficile. Il faut attendre les qualifiés dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, à l'est et tout. Il faut s'arrimer. Mais ça se faisait, non? Oui, ça se faisait, mais comme l'arrimage... Ça devient difficile maintenant. Mais comme l'arrimage est un peu difficile, ce n'est pas du tout évident. Et parfois, ça fausse les données parce que, comme vous le disiez tantôt, il y a un relâchement à un moment. J'ai pris le cas d'Iafoot. Bamboutos, il y a une brouille entre les joueurs et les dirigeants parce que après les playoffs, il y a des choses que les joueurs n'ont pas acceptées. Or, si ça s'était joué pendant le championnat, peut-être, je ne peux pas le dire avec certitude ici, peut-être qu'on n'aurait pas eu les mêmes résultats. Mais je crois que la raison, pour répondre clairement à votre question, c'est que puisqu'il faut faire un arrimage et que les championnats amateurs débutant un peu tard, parce que là, par exemple, les championnats professionnels étant achevés, au niveau amateur, dans le littoral, on est à la 10e, 11e journée, alors que professionnel, c'est déjà fini. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre que les régions, chez les amateurs, donnent d'abord leurs qualifiés pour pouvoir faire le tirage au sort. Émile, est-ce qu'on est obligé même d'attendre les championnats amateurs? Puisque la Coupe n'est pas le championnat. Non, c'est une autre compétition. Oui, non, je veux dire que la Coupe pendant ce temps, ils peuvent jouer les matchs de Coupe, même si le championnat n'a pas démarré. On sait bien qu'il faut lever les qualifiés. C'est l'organisation qui a fait. Parce que les équipes de l'élite entrent à partir des 32e. Je vous comprends très bien. Avant, c'était 16e, mais c'est même déjà 32e. C'est deux compétitions différentes. Les organisateurs auraient dû, en début de saison, faire un calendrier à partir des, je ne sais pas, à partir des 68e de finale, etc. Bien élaboré, c'est-à-dire qu'on sait tel jour, on joue le premier tour préliminaire qui n'engage que les clubs amateurs, etc. Avant l'entrée en liste des clubs dits professionnels. On aurait dû élaborer un calendrier dès le début de la saison. Parce que là, on est en train de courir, là. Il faut rattraper rapidement. Ouais, parce que le cahier de juin. On n'a même pas, vous savez, il va être difficile que la finale se joue le 30 juin. Bon, mais la finale ne dépend pas non plus de la fédération. Oui, non, à côté de cela, on a déjà délivré le champion pour la Ligue des Champions et celui qui va disputer la Coupe de la CAF. Oui, parce que vous savez qu'il y a eu un retard. Du coup... Mais depuis peut-être 2 saisons, c'est ça. Hein. Voilà. Ça veut dire que le vainqueur de la Coupe du Cameroun, finalement, c'est pour l'honneur. Il joue l'année qui suit, pas l'année où il gagne. Et l'année qui suit, là, celui qui gagne, là, il fait comment? Il attend l'année suivante. Non, c'est les Camerounaiseries. Il faut... Par exemple, cette saison, Coton est champion. Bamboutos a perdu l'année dernière, mais Coton était champion l'année dernière. Bamboutos a perdu. Bamboutos va jouer la Coupe de la Confédération cette saison. Celui qui gagnera la Coupe du Cameroun, attends la Coupe de la Confédération l'année prochaine. Et celui qui gagnera la saison prochaine. On n'est plus obligé d'attendre 30 jours. On joue, on attend la finale. Malheureusement, c'est un problème qui est lié à l'organisation, comme Émile le disait. Billy, tu connais un autre pays qui fonctionne comme ça? Non. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on sera obligé de sacrifier un vainqueur.
Bon. Oui. Mais le problème vient... Il va arriver une année où on dira que bon, Cyril, celui qui gagne cette année ne jouera pas parce qu'il Cyril, faut harmoniser tout ça. Le problème vient du fait que, en fait, c'est pas la fédération. La fédération organise jusqu'en demi-finale. Elle livre les champions, elle envoie. Mais c'est parce qu'une année, Eding devait jouer la finale. Eding, je crois, Eding Fab, un truc comme ça. Et, c'est pas Eding contre vous, Stade Renard? Non. On a attendu, c'est arrivé plusieurs fois, que les demi, on a entre la demi-finale et la finale. Souvent il y a 5 mois même. Et puis les délais sont passés. Les délais étant passés, la CAF ne peut pas patienter. Mais on a envoyé souvent 2 noms. 2 noms, les listes. Oui, mais vous envoyez le nom sur la base de quoi? On envoie les noms qu'on envoie sur la base d'un procès verbal. La rencontre s'est disputée, on fait ce procès verbal et on envoie. Donc la rencontre ne s'étant pas disputée, il y a eu un désordre et puis il fallait rattraper. Je ne sais pas si on va s'arriver un jour, mais ça va être, ça va être vraiment difficile. Malheureusement, c'est celui qui organise la finale, le président de la République, qui, à un certain moment, a essayé de traîner. Voilà, et puis ça a créé ce que ça crée. C'est un problème qui est lié à l'organisation sur un plan. Alors, un dernier mot pour sortir de la question. Avec Stade Renard, vous avez précisé tout à l'heure que ça reste l'objectif et là, il n'y a plus rien à faire. Il faut sauver la saison. Il faut sauver la saison, bien sûr. Et nous sommes encore en course. Et comme je disais tantôt, nous allons prendre tous les adversaires au sérieux. Question d'aller... Les tirages le sont annoncés, vous n'avez pas de préférence? Préférence? Non, j'ai dit tantôt, toutes les équipes se valent. On dit toujours ça, hein? Oui, mais au fond, il y a un adversaire qu'on ne veut pas croiser. Non. Quand on est déjà à un certain stade de la compétition, on ne choisit pas. C'est ce qu'on dit, c'est le discours. On fait. On souhaite quand même rencontrer Coton. Je ne voulais pas dire ça de cette manière. Non, le plus tôt possible. Souvent même, c'est le challenge qu'il faut. C'est le challenge qu'il faut parce qu'à un moment donné... Quand vous allez en Coupe du Monde, le souhait n'est pas de rencontrer l'Argentine, oui, mais est-ce que nous ne sommes pas dans le secret des tirages possible dans la compétition? Si vous voulez remporter quelque chose que vous ferez, vous allez les remporter. C'est ça. Vous allez les remporter autant. Oui, c'est un peu ça. Donc, les qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Cameroun sont connus. Tirage au sort annoncé. Double tirage, 8e de finale et quart de finale. On souhaite beaucoup de chance à Stade Renard. Merci. Et puisqu'on parle de Stade Renard, des 8e de finale de la Coupe du Cameroun et des clubs, vous savez que ça chauffe entre les présidents de clubs. Les 2 tiers s'étaient réunis pour convoquer une assemblée générale extraordinaire, dans un premier temps autorisée par le sous-préfet de Douala, 3e, et par la suite donc interdite. Cette assemblée générale extraordinaire, le président de l'ASEC, l'association des clubs d'élite, n'était pas au Cameroun. Il est revenu, il annonce... Il ne faut pas se mêler les pédales. Une assemblée générale ordinaire est annoncée dans les prochains jours, peut-être mi-juin ou fin juin au plus tard. On va écouter Pascal Aboundé, le président de l'ASEC. Il répond à ce qu'on pourrait considérer comme ses détracteurs, en tout cas les 2 tiers qui avaient voulu convoquer une assemblée générale extraordinaire. Pas de panique, une assemblée générale ordinaire sera organisée par l'ASEC. On écoute le président Pascal Aboundé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et puis voilà, la SEC, le président du club, c'est une famille. Nous pensions que nous aurions l'opportunité de faire réunir tout le monde. Et puis, vous savez, le foot, c'est aussi ça. Mais ce qui doit prévaloir à la fin, c'est le fair play. Donc voilà, il y a les problèmes, tous les clubs ont des problèmes. Nous aurons l'opportunité de s'asseoir pendant l'Assemblée générale pour voir comment nous puissions régler ces problèmes. Je vous remercie. Pascal Aboundé, président de l'ASEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun. On va descendre en D2 régional dans la Ligue régionale de football du Littoral. Un match en tout cas, les matchs de la 10e journée se sont disputés le week-end dernier à Mbanga, au stade municipal. Vous parlez de la qualité des infrastructures tout à l'heure, Émile Zolandé. Voilà le stade municipal. Voilà le stade municipal de Mbanga, où se joue donc ce stade. Sport Academy de Mbanga contre International Football Club. Sport Academy de Mbanga devant un public. Il y a quand même un public dans les gradins du stade municipal de Mbanga. Sport Academy qui a ouvert la marque, c'est l'équipe en bleu. Non, c'est plutôt International qui a ouvert la marque à la 63e minute. On l'interpelle, alors monsieur le maire. Mbanga, l'équipe de Mbanga Sport Academy en maillot jaune obtient la légalisation vers la fin de la partie, pratiquement à la fin, 85e minute pour l'égalisation, et vous allez voir le public envahir le stade, sauter de joie pour saluer cette égalisation. Sport Academy de Mbanga qui fait finalement, vous voyez les gradins qui sont bien occupés
par les supporters venus soutenir Sport Academy de Mbanga qui jouait ce match de la 10e journée du championnat D2 régional du Littoral face à International Football Club. Un but partout. On va écouter Ousmane Fono, le capitaine de Sport Academy de Mbanga. Dans la foulée, Léopold Tiako, qui est l'entraîneur, sur ces images que nous envoie Gaston Masso depuis Mbanga. Ça a été un match qui n'a pas été facile. Nous sommes entrés dans le match avec sérénité. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Dieu merci, nous avons opté les 1 point cet après-midi. Et je crois qu'on occupe toujours le même rang, statico, 6e. Je suis vite, ce qui n'est pas très très bon pour nous. Et j'espère qu'on va se remettre au travail. On va travailler et chercher d'abord le maintien. Après le maintien, voir ce qu'on peut faire, si on peut se projeter au barrage. On aurait dû gagner ce match, mais on a fait mieux. On a été menés. Bon, les enfants ont réagi promptement en égalisant le but. Ce qui fait qu'on monte à 10 points. Nous devons nous entraîner, ça arrive. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Ousmane Fono et Léopold Tiako. Ousmane Fono, capitaine, Léopold Tiako, entraîneur de Sport Academy de Mbanga. On va écouter toujours au micro de Gaston Masso. René Moulongo, le capitaine de International Football Club, et Hubert Wang, l'entraîneur de cette équipe. On a fait un très bon match. Et en face, on avait une très bonne équipe qui n'est pas facile à jouer à domicile. Mais on a aussi beaucoup de déceptions. Parce qu'on prend un but dans les dernières secondes. Mais bon, c'est ça le championnat régional. Il est très difficile à jouer. Il est de très haut niveau. C'est un très bon adversaire qui nous a causé des difficultés, qui jouait les longs ballons et soutenait. Et vous avez vu, on joue en attaque placée. L'arbitre a donné 5 minutes, mais on a joué 12 minutes d'arrêt de jeu, ce qui n'est pas déjà sérieux. Ça, honnêtement, pour aller en première division, nous ne sommes plus dans la course. Mais on va continuer à chercher. Avec le nul d'aujourd'hui, vraiment, ça nous a enlevé dans la course. Quelques problèmes d'arbitrage décriés à l'issue de ce match Sport Academy de Mbanga contre International Football Club, rencontre comptant pour la 10e journée du championnat D2 régional du Littoral. Les deux équipes sont dans le groupe A. Il faut dire qu'il y a 4 sous-poules, A, B, C et D. Là, c'était un match de la sous-poule A. Les deux équipes ne sont pas très bien logées non plus au classement. Elles se tiennent d'ailleurs. En tout cas, International, avant cette journée, avait 13 points, donc c'est désormais 14 pour cette formation, 5e, alors que Sport Academy de Mbanga, 6e, avait 9 points, c'est désormais 10 points après le match nul. Un but partout. On verra donc la suite de la compétition. On verra les prochaines rencontres de ces formations, Sport Academy de Mbanga et bien entendu International Football Club, tous les deux engagés dans le championnat D2 régional du Littoral. On parle... Si tu le permets, un mot sur ce stade de Mbanga. Dans un pays où il y a quelques stades de 5 étoiles, c'est indigne pour notre pays. Il va falloir que l'État... Je voulais interpeller le maire de Mbanga. Madame le maire, c'est une dame qui est maire. Oui, mais ils n'ont pas les moyens pour aménager un stade. Il va falloir que tous les chefs-lieux du département du Cameroun, quand on a conçu des stades de 150 voire 200 milliards, qu'on mette 2 milliards pour construire des stades dans tous les chefs-lieux des départements. Là, vous adressez, c'est pas au maire. Non, je dis l'État du Cameroun. Il faut préparer les gens à arriver dans des stades 5 étoiles. Banga, c'est dans le département du Mungo. Oui. Donc, ils vont devoir se déplacer, par exemple, pour aller jouer en Konsamba. Non, je dis tous les chefs-lieux des départements, les 56 chefs-lieux des départements du Cameroun, méritent d'avoir des stades de 1 milliard pour que les gens jouent le football dans des conditions un peu plus normales. Dans le même sens qu'Emile, il y a 1 milliard, j'estime même que 1 milliard c'est beaucoup. Vous savez, à l'époque, bon, même pas à l'époque, moi je le dis tout le temps, le Cameroun a des stades de compétition. La CAN, la Coupe du Monde, le Cameroun n'a pas des infrastructures de proximité. Pour développer le football amateur, parce que c'est de là que tout se passe, c'est là-bas que tout se passe, et avoir des bons joueurs au niveau professionnel et en sélection nationale, il faut avoir des infrastructures de proximité. C'est-à-dire que si, un week-end, la FECAFOOT veut jouer, peut faire jouer toutes les compétitions de son portefeuille, ça va être compliqué. Je vous prends le cas de Yaoundé. Football jeune, D2 régional, football départemental, D2 féminine.
football jeune, peut-être 3 catégories, U12, U15, U17. On fait comment? C'est avec les infrastructures de proximité que vous développez. Non, ce qui dit est fondamental. Que vous développez le football. C'est pour ça que moi j'ai appris qu'il y a un projet de construire le 12 stades. Ça ne suffit pas, mais ça va quand même essayer d'améliorer les compétitions. Ça, c'est un projet de financement FIFA. Oui, c'est important parce qu'effectivement, il ne faut pas attendre la FIFA. Il ne faut pas attendre la FIFA. L'État du Cameroun les municipalités doivent construire les terrains de proximité. Tout à fait. On le dira jamais assez. Et lorsque Émile dit 1 milliard, 1 milliard peut-être c'est pour faire une bâtisse, simplement la pelouse. Si vous faites la pelouse, aménager l'aire de jeu. Oui, l'aire de jeu. Avec des gradins de 2, 3, 5 000 places. Même si les gens sont debout. Non. Même s'il y a la station debout, ça passe. Non. Au moins, le plus important, la pelouse d'abord. C'est ce que vous voulez dire. Oui, la pelouse d'abord. Non, mais Billy, quand tu as les villes comme Konsamba qui ont plus de 100 000 habitants, les Kumba qui ont plus de 100 000, les Manfé qui ont plus de 100 000, ils méritent d'avoir des stades de 2, 3, voire 5 000 places. Ça dit qu'à l'image du stade militaire, on doit multiplier des stades comme ça dans tous les chefs de département. Si on veut un jour que le football se développe dans notre pays, à fait. Et j'adhère à 200% à ce qu'il dit, sinon on n'a pas de stade de proximité. Tu as parlé du championnat organisé par la Fédération Cameroun de football. Je te dis que Douala Yaoundé, qui a donné les dernières statistiques, 4 millions d'habitants. Ils ont le plus grand nombre de licenciés. Oui, mais on devrait en avoir 10 fois plus. C'est vrai. Dites-vous qu'à Yaoundé, il y a 300 établissements scolaires. Pareil à Douala. Si ces établissements scolaires doivent se rencontrer le jeudi, comme c'était le cas à mon époque, ils vont jouer. Il n'y en a pas suffisamment. Très peu d'établissements scolaires. Parce qu'il y a aussi que les on va faire établissements scolaires, ils trichent. Oui. Parce que si dans le cahier des charges, ils avaient respecté le fait qu'il faut... Il y a un cahier des charges aussi pour la création des établissements scolaires. Il y a un cahier des charges également. On va faire un débat sur la construction des infrastructures au Cameroun. Rassurez-vous, on fera un débat. Pour l'instant, on évoque les Lions U23 du Cameroun, les Lions U23, repêchés après la disqualification du Gabon. Les Lions U23 préparent donc la CAN Maroc U23. On voit l'équipe au centre d'excellence, la CAF en Bankomo. L'équipe s'entraîne. Non, ça c'est CAF Mundi. C'est Bankomo. Là, ils sont en Bankomo. Bon, là, c'est encore une anomalie au Cameroun. Ils ont joué un match. C'est-à-dire que l'équipe nationale du Cameroun, malgré 8 participations en phase finale de Coupe du Monde, la sélection nationale du Cameroun n'a pas de terrain d'entraînement digne de ce nom. Vous voulez Clairefontaine? Non, pas Clairefontaine. C'est-à-dire que vous allez dans des pays, j'ai vu dire le Niger, des pays qui n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde, à son centre technique national qui abrite toutes les sélections nationales au même moment. L'Africa Foot est en train d'aménager le centre d'Odja. En attendant, là, c'est Bankomo. Bon, il y a un projet pour que l'État du Cameroun s'approprie Bankomo. Ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Après, donc, il faudra assurer la maintenance. Il y a l'ONIES qui va s'en charger certainement. L'ONIES, conduite par Joseph Antoine. Après, il faut les moyens. Donc, le Cameroun repêché prépare dans la CAN U23. On voyait là les Lions U23 à l'entraînement. Je crois qu'ils ont disputé d'ailleurs un match amical contre AS Fortuna. Bon, là, ce n'est que les joueurs locaux. Oui. En tout cas, ils sont 30. Ouais, rien que les joueurs locaux, parce qu'après, la forte légion étrangère va arriver. Mais il faudra faire vite parce que la compétition démarre le 24 juin. Ce sera du 24 juin au 8 juillet prochain. On va voir le tableau des poules. Le Cameroun, je l'ai dit, repêché et qui remplace finalement le Gabon dans le groupe B. Je crois que là, c'est le groupe B. Hein. Il faut saluer le travail de notre confrère David Eyenge, qui a déniché ce joueur qui a dû frauder sur son âge. Donc, dans le groupe B, finalement, c'est Égypte, Mali, Cameroun, Niger. Dans le groupe A, Maroc, Ghana, Congo et puis Guinée. Le match d'ouverture à Rabat le 24 juin 2023. Maroc contre Guinée. Le Cameroun rentre dans la danse. Le lendemain, 25 juin, ce sera contre le Mali. Il faut dire que la CAN U23 est qualificative aux Jeux Olympiques 2024. Les 3 premiers sont directement qualifiés. Le 4e va passer par les barrages mondiaux. Donc, il vaut mieux se qualifier directement. Hein, parce qu'après, quand on va au barrage, ça devient plus compliqué. Ça devient compliqué. Non, je m'attends notamment à ce qu'un joueur comme Elion Djengwe, qui a l'équipe A en ce moment, vienne plutôt renforcer cette équipe. de Chelsea. Oui, qui vienne plutôt jouer dans cette catégorie. Donc, on rappelle donc entrer en lice pour les Lions U23. Peut-être qu'ils peuvent faire le coup du Danemark en 92. Hein. Repêché qui remporte finalement la compétition. Notre équipe n'est pas mauvaise. Sur le match contre le Gabon, ça s'est joué sur très peu de choses. Au tir au but. Au tir au but.
Voilà, donc le 25 juin, Mali-Cameroun, mais avant ça, le 24, la compétition aura déjà démarré. Le Maroc aura disputé le match d'ouverture contre la Guinée. Venons-en au Lion Senior, l'équipe Fagnon qui va disputer un match amical contre le Mexique. C'est le 10 juin, en tout cas c'est 10 ou 11, parce que le match ici au Cameroun, ce sera dans les coups de 3h, 4h. Du fait, donc c'est 10 ou 11, c'est selon l'endroit où vous vous trouvez à ce moment-là. Le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song-Banach, était en conférence de presse en fin de semaine dernière. Il a donc livré la liste des 22 retenus pour cette expédition. On regarde cet élément et on revient derrière pour en débattre. André Onana absent pour combien de temps encore? Les portes de la sélection ne lui sont pas fermées en tout cas. Précision du manager sélectionneur des Lions indomptables. Rigobert Song-Banach a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match amical Mexique-Cameroun du 10 juin prochain. Il sait lui-même ce qu'il a à faire pour qu'il soit intégré dans le collectif. Parce que ma posture en tant que manager sélectionneur, je préserve le collectif à l'individu. Et il le sait. Et les portes sont très ouvertes. Il n'y a pas de souci à ça. Il est toujours la bienvenue. Mais c'est à lui de faire l'essentiel. Si André Onana est absent, Fabrice Ondoa, quant à lui, fait son comeback. Son expérience des grandes compétitions, notamment la CAN 2017 remportée avec les Lions indomptables, plaide en sa faveur. Je suis aussi, il fait quand même des performances et il joue tout le temps. Et je pense que son arrivée ne devrait même pas apporter des polémiques parce que j'ai des compte tenu de ses qualités et même de son expérience. Parce que quand on regarde aussi, il fait partie de ceux qui ont gagné quand même la CAN. Parce que ça ici, il faut le reconnaître. Les deux capitaines vont manquer cette rencontre. D'abord Vincent Aboubakar, concerné par un match capital en club. Aboubakar, il joue un match important de 7. Alors, je me vois mal pourquoi est-ce qu'un match qui est important pour lui, le 7, et que je fasse venir un cadre qui va partir le 8 pour arriver le 9 et jouer le 10. Il faut être raisonnable. Eric Maxime Choupo-Moting, pour sa part, au dit du sélectionneur, a volontairement demandé du repos après une saison émaillée de nombreuses blessures. Maxime, vous l'avez constaté vous-même, qui a été toujours blessé ces derniers temps. Il a entré l'autre jour, il a fait, je crois, 10 ou 15 minutes. Et tout de suite après, il a rechuté. Et j'ai eu à échanger avec lui. Il a estimé qu'il avait peut-être besoin du repos encore, ce que je trouve aussi normal, parce que je pense que ces joueurs ont tellement joué cette saison avec certaines pressions, et à un moment donné, il faut que le corps se repose. Match amical Mexique-Cameroun le 10 juin prochain au stade Snapdragon de San Diego. Coup d'envoi 21h en Californie, 4h du matin au Cameroun. Voilà, le manager sélectionneur Rigobert Song-Banach qui a donc livré la liste des 22 Lions retenus pour le match Mexique-Cameroun du 10 juin prochain. Je commence par vous, Billy Houto. Vous avez assisté d'ailleurs à cette conférence de presse du manager sélectionneur. Alors, on est en période FIFA. Le Cameroun joue le Burundi en février, en septembre, dernière journée désignatoire de la CAN. Quel est l'intérêt d'un match contre le Mexique? Si on joue le Burundi en termes de préparation, l'adversaire idéal, c'est le Mexique. C'est par là qu'il faut commencer. Vous savez qu'une rencontre amicale regroupe plusieurs facteurs. Financièrement, la fédération a besoin d'argent. Donc, généralement, c'est le Mexique ou alors les équipes demandent toujours à jouer contre le Cameroun. On a besoin d'argent, quitte à mal préparer l'échéance qui arrive. Non, et puis sportivement aussi, le Mexique sort d'une Coupe du Monde, le Mexique est 15e. Donc si on dame le pion au Mexique, au niveau du classement FIFA, on grimpe. Et puis lors des tirages au sort des compétitions, parce que la FIFA a décidé de donner plus d'importance à son classement. Avant, c'était comme ça.
Lors des compétitions, maintenant, on regarde le classement FIFA et c'est en fonction de cela qu'on essaie de placer les poules. Donc, financièrement, classement FIFA et sportivement aussi. C'est le Mexique quand même. Donc, si on gagne le Mexique, en jouant contre le Burundi, on a un moral qui est assez haut parce qu'on s'est dit on a gagné plus fort, 5 fois plus fort que le Burundi. Et puis on est en confiance. Maintenant, l'entraîneur, lui seul, sait pourquoi il a choisi de jouer contre le Mexique. Il a ses raisons. Donc, généralement, ce n'est pas des mauvaises raisons. Ils savent tous pourquoi. À la fin du match, peut-être qu'il nous le dira clairement. Ou alors, on verra si c'est effectivement ce qu'il recherchait. Mais ceci étant, il y a tout ce que j'ai dit aussi. Alors, André, je vous interroge, vous êtes responsable du club. En début de saison, vous avez des matchs amicaux. Stade Renard de Milon joue des matchs amicaux, joue des tournois de préparation, des tournois de pré-saison. Qu'est-ce qui guide le choix des adversaires, des sparring partners pour une compétition que vous préparez? Bon, généralement, les matchs amicaux, c'est aussi en fonction de la disponibilité de certaines équipes. Et ces matchs amicaux sont de bon ton pour une équipe qui se veut ambitieuse. Bon, pour revenir à notre niveau, déjà nous ciblons ceux qui sont disponibles et puis nous faisons des matchs, nous livrons des matchs avec eux, question d'être en jambes avant le début du championnat. Ça, c'est sur le plan local. Bon, pour revenir au sélectionneur Rigobert Song, lui seul exactement sait pourquoi il a choisi le Mexique. Et peut-être, il a vu que le Mexique entre dans la tactique ou le plan de jeu qu'il compte mettre sur pied face au Burundi. Bon, nous le saurons un peu plus tard. Émile, vous comprenez ma question? Oui, mais cela, on a une marge de manœuvre assez faible. Les Européens, il sera difficile désormais pour les Africains de jouer les matchs amicaux contre les Européens. Le calendrier en Europe est hyper chargé parce qu'ils peuvent jouer entre eux, Africains. Qu'est-ce qui empêche un match Cameroun, Afrique du Sud, Cameroun, Nigeria? Financièrement, ce n'est pas très porteur. Nous allons jouer à San Diego, c'est vrai, c'est aux États-Unis, mais quand tu joues un match au sud des États-Unis, c'est la très forte colonie mexicaine. En fait, les Mexicains jouent quasiment à domicile quand ils jouent à San Diego. Bon, il va falloir bien que la fédération pense aussi à jouer certains matchs amicaux à Djapoma. On a Djapoma, on a Olembe. Bon, Olembe entre guillemets, on peut jouer à Djapoma. Mais on a Kwekong, on a Garoua. C'est des stades. Oui, mais quand c'est nous qui invitons, c'est nous qui dépensons. C'est ça le problème. Alors qu'on a une fédération qui a besoin d'argent. Et sur le plan sportif, et Billy Otoula dit c'est quand même la 15e nation du monde au classement FIFA. J'ai lu ici et là des gens prétendent que les Mexicains n'ont convoqué que 2 joueurs du championnat, des joueurs jouant à l'étranger, faisant le rapprochement avec le Cameroun, mais c'est pas possible. Au Mexique, je vais vous donner seulement deux. Il y a Florent Thauvin, joueur de Marseille, champion du monde, qui a 28 ans, a choisi d'aller jouer au Mexique parce qu'il touche 5 millions d'euros l'an. On avait vu André-Pierre Gignac aussi. Hein? Oui, c'est-à-dire que le salaire d'un joueur là, vous rassemblez le salaire de tous les joueurs dits professionnels au Cameroun, y compris des dirigeants. Ça ne vaut pas le salaire d'un seul de ces joueurs. Quand vous payez les joueurs 5 millions d'euros, ça attire des très grands joueurs. Ça rend le championnat très compétitif. Il n'y a aucune commune mesure. Le stade d'Aztec, c'est 120 000 places, c'est certainement l'un des plus grands stades du monde. Le Mexique a organisé 2 phases finales de Coupe du Monde, 86 et 2000, combien? Non. 70 et 86 et ils vont organiser encore en 2026. Non, ne comparons pas des choses. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous faisons au Cameroun. Et puis Cyril, avant on disait que le Cameroun ne demande pas de rencontres amicales parce qu'il n'a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, le problème a été résolu. Ça veut dire qu'il y a un autre problème, c'est les finances. Et lorsqu'on dit parce que votre question, je comprends le sens de votre question, c'est que est-ce que le Mexique joue contre le Burundi? C'est ça ma question en fait. Si une fédération n'a pas la capacité à pouvoir demander une rencontre amicale parce qu'il faut payer, même contre un Africain, c'est moins coûteux, ça coûte rien en fait. Vous dépensez plutôt au niveau de la logistique. Pour te rejoindre Cyril, ce que les grandes nations de foot font, c'est que le jour là, toutes les sélections jouent. C'est-à-dire que l'équipe nationale cadette du Cameroun, chez les garçons comme chez les filles, ne joue pas de matchs amicaux. Ils entrent surtout rien que directement en compétition. Or, rien ne nous bloque pour jouer contre la Guinée équatoriale, le Gabon, contre des pays de la sous-région. Mais Émile, comme on a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus pécuniers,
et que c'est le Mexique qui est venu nous chercher. Non, moi je dis. Moi je dis dans la préparation. Non, moi je dis. Non, pourquoi vous dites qu'on a sacrifié la Mexique? Non, si c'est seulement pour des raisons pécuniaires. Non, s'il vous plaît, si c'est pour des raisons pécuniaires, alors qu'on a le Burundi, il faut préparer le match contre le Burundi. Mais on a besoin d'argent. On choisit d'aller chercher l'argent. Alors c'est le Mexique. Il vous a expliqué tantôt. Nous, quand on va jouer contre le Burundi, on ne cherche pas à savoir comment le Burundi joue. C'est quand même le Cameroun. C'est nous qui imposons notre style de jeu. Donc, je suppose que le manager sélectionneur va travailler son schéma de jeu face au Mexique, qu'il viendra imposer lors du match de septembre face au Burundi. Parce que généralement, qu'est-ce que les entraîneurs disent? On cherche des adversaires, des Spaniards qui ont un profil qui se rapproche de l'adversaire qu'on va rencontrer. Quand vous voyez un profil Burundi, profil Mexique. Non, phase finale Coupe du Monde. Le Brésil va jouer le Maroc, le Brésil va jouer le Sénégal, etc. Non. Alors, bon, d'accord. Phase finale Coupe du Monde. Non, ce que je disais, j'expliquais quelque chose de simple. C'est-à-dire que quand la France joue toutes les catégories jouent le même jour. Excepté à cette période où il y a à la fois les héros des moins de 19 ans. C'est comme ça qu'on prépare les équipes à arriver à se préparer de manière permanente. C'est ce que nous ne faisons pas. Je dis, rien ne nous empêche de jouer contre la Guinée équatoriale à Ebébéine à la frontière. Tout à fait. De jouer contre le Gabon à Bitam ou à Oyem. Les cadets, les juniors, les A', etc. C'est comme ça qu'on se prépare. Nous, on ne fait pas ça. C'est à regret. Vous avez vu qu'en Europe, quand il y a les matchs de Ligue des Champions, les jeunes jouent le même jour. Quand Chelsea joue contre le Barça, enlevez des rideaux. On ne prépare pas les jeunes à arriver au haut niveau. C'est ça le problème de notre football. Bon, ok. Restons donc dans la liste. Je reste avec vous. On le voyait dans l'élément tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez que le cas André Onana, c'est vrai, c'est clair que même s'il avait été sélectionné, il a la finale de la Champions League le 10. Mais est-ce que ça se comprend que ce cas continue de faire débat? Non. André Onana a pris sa retraite internationale. Donc, il faut le laisser se reposer. Non, pas qu'on doit. C'est l'un des meilleurs gardiens de but du monde. L'équipe nationale est composée des meilleurs joueurs du pays. Si Onana est l'un des meilleurs joueurs camerounais, il doit être en équipe nationale. Il y a eu des problèmes qu'il y a eu, qu'on laisse les tractations continuer à négocier et qu'il lève sa suspension pour venir jouer. Mais dans ce cas, ça n'aurait pas pu être possible. Vous l'avez dit tantôt, ce jour-là, il jouait un match de Ligue, de finale de Ligue des Champions. Mais une fois dit cela, sur les autres choix, peut-être qu'il manquait un déficit de communication. Le responsable de la communication de la fédération, de l'équipe nationale, nous a expliqué dans le cas d'un gars comme Mokoudi, qui serait blessé. Or, il a joué la finale, entièrement la finale. Il était meilleur joueur de cette finale avec son propre. Mais vous savez que ce n'est pas nouveau, non? On a des joueurs qui partent d'ici blessés à un regroupement, mais qui, 2 jours après, sont encore en train de jouer. Non, ces cas ne sont pas nouveaux. Oui, mais c'est à décrier. Le joueur ne doit pas apprendre à travers les réseaux sociaux qu'il est blessé. Mokoudi, et remarquez une chose, tous les joueurs qui ont raté le pénalty en demi-finale contre l'Égypte n'ont plus jamais apparu en sélection nationale. Léa Siliki, Jay Clinton et Mokoudi n'ont plus jamais été appelés. Pour une fédération qui est dirigée à la fois par Sombanak et Samuel Eto'o, qui sont les anciens footballeurs, si c'est une sanction, c'est que c'est incompréhensible. Mais rien ne dit que c'est pour cela qu'ils ne sont plus appelés. Hein. Mais je constate. Rien ne dit. C'est les faits. Je constate qu'ils n'ont plus jamais été appelés. Mais ce serait incompréhensible qu'on sanctionne un joueur parce qu'il a manqué un pénalty. Harold Mokoudi, sur sa saison, mérite largement d'être appelé en sélection. Quand on a parlé de Mokoudi, il y a le cas Samet. Qu'est-ce qui peut expliquer la non-convocation de Jean-Pierre Samet, meilleur buteur du championnat suisse pour la 3e fois, avec 28 buts? On n'a pas une pléthore de joueurs. Comment on fait pour ne pas appeler Jean-Pierre Samet à l'équipe nationale? Ses rivaux ont 4-5 buts. On a quelques statistiques là, on va en parler. Billy, j'ai discuté avec un entraîneur qui fait aussi de l'administration, parlant du cas des gardiens de but. Il dit, à quoi ça sert de faire venir Ondoa maintenant, alors qu'on n'a pas vidé le dossier Onana? Il estime que, c'est clair que Ondoa Onana, ça ne s'embrasse pas sur la bouche non plus. Ce n'est pas les plus grands amis du monde. Même comme c'est des cousins directs. Ce n'est pas les plus grands amis. Donc, si les deux se retrouvent en sélection, ça peut produire plutôt l'effet inverse. Il estime qu'il fallait vider le dossier Onana, se rassurer que Onana, c'est bon, c'est terminé, ne vient plus
alors là, on peut faire revenir Fabrice Ondoa. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas les faire rechercher? Pousser Onana. Non, moi de toutes les façons, là, il dit qu'il ne venait plus. Moi, si c'était pour qu'il ne vienne plus tôt, définitivement. Je suis content du retour de Fabrice parce que c'est une injustice qui a été réparée. Comment ça? Ne pas le convoquer, c'était injuste. Mais les coachs ne sont pas libres de leur choix? Non. Non, mais Billy. Les coachs sont libres de leur choix. Non, comment vous dites que c'est une injustice? On doit jouer où il joue en Lettonie. Pourquoi on le convoque maintenant? Non, seul le coach pour répondre à cette question. Si c'est pour résoudre le problème, c'est mal choisi. On ne peut pas s'appuyer sur ses performances à la CAN d'il y a 6 ans. Quand on doit a eu ces problèmes à Odense pendant le Covid, sous prétexte qu'il avait organisé une fête en plein confinement, il a été radié, carrément. À ce moment-là, il faut le dire. Il a eu gain de cause, hein? Il avait été radié. Il a eu gain de cause. Non, toujours est-il qu'il s'est retrouvé en Lettonie. Oui. 132e au classement FIFA. Tu as appris qu'il y a un bon joueur en Lettonie, Billy? Non, on doit le bon joueur là-bas. Non, s'il te plaît. Émile, s'il te plaît. La phase finale de la Coupe du Monde s'est disputée il y a 7 mois. Tu as appris qu'un joueur venait de la Lettonie? Non. Non, ça dit que ça sonne peut-être faux, mais la Lettonie, c'est... Vous voulez faire... Émile, vous voulez faire comme... comment il s'appelle Sidorf. Lorsqu'il est arrivé au Cameroun, il disait qu'il ne prenait pas les joueurs dans des championnats exotiques. Il n'avait pas totalement tort. Quand on a mais après, il est quand même rentré dans les rangs. Une centaine de joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, on ne va pas aller chercher les joueurs. Ça n'arrivera pas dans un grand pays. Jamais. La Lettonie, c'est 132e au classement FIFA. Je vous avais déjà appris qu'un club letton a joué le tour préliminaire de... Il joue en Arabie Saoudite. Non, tu peux pas comparer l'Arabie Saoudite à la Lettonie. Alors, je veux poser une question simple. Quand tu joues en Lettonie, tu ne joues aucun match à haute intensité. Il ne fallait donc pas le convoquer. Non, c'est pas moi qui convoque les joueurs. Mais c'est toi qui je constate simplement, c'est-à-dire qu'un gars comme on doit. Mais pourquoi on ne le convoquait pas? Il aurait fallu. Il fallait qu'on le laisse jouer en Lettonie. Mais vous avez écouté les explications du coach, non? Il n'y a aucun match à haute intensité qui se joue en Lettonie. Je regarde les matchs de football. Dites-moi le contraire. Tu as vu un club letton en tout préliminaire d'une Coupe des Alors, je reviens sur ma question. Avec vous. Non, Billy, tu vas prendre la parole. Il aurait fallu qu'un joueur comme on doit, s'il vous plaît, quand il a eu ses soucis, il pouvait venir jouer au Maghreb. Il pouvait venir jouer en Tunisie. Il pouvait venir jouer en Algérie, au Maroc, jouer les matchs de Ligue des Champions. Il pouvait venir à Coton Sport. Il pouvait Coton Sport. Non, c'est pas pourri. Le football au Cameroun est de très loin plus développé qu'en Lettonie. Sur le strict plan sportif. Je ne parle pas d'argent. Alors, je veux rester sur ma question. Il gagne certainement plus d'argent en Lettonie. André Kemeni, mais sur le strict plan vous êtes dirigeant de club. Je veux rester sur ma question. De cet entraîneur qui disait qu'on n'a pas vidé le dossier Onana. Et que faire venir Ondoa, ça peut créer plus de problèmes que en tout cas, ça peut engendrer beaucoup plus de problèmes encore. Problème, moi je ne vois pas. En fait, depuis le départ, quand il dit le départ, c'est trop dit, depuis la CAN 2017. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Où Ondoa a brillé, il faut bien le reconnaître. Il a brillé. Nous avons gagné le trophée grâce aux prouesses de ce jeune gardien. Je dirais que sa non-convocation, entre-temps, a été très mal comprise et très mal prise par le public, par presque la communauté sportive. Bon, pour moi, aujourd'hui, on doit revenir. Je pense que c'est un peu à sa place, parce que le compartiment gardien depuis les déboires de Onana, ça ne tient pas. Et quand je vois... Ça ne tient pas? Oui, ça ne tient pas. Le compartiment gardien depuis les déboires d'Onana. Comment ça? Oui, regardons, on a fini la Coupe du Monde. Ah, depuis la fin de la Coupe du Monde? Oui. On n'a joué que 2 matchs, hein? Oui, on a joué que 2 matchs. Double confrontation contre la Namibie? Non, on a d'abord fini la Coupe du Monde et la double confrontation contre la Namibie. Vous voyez que le compartiment gardien... Vous savez que l'homme du match contre le Brésil, c'est pas si, non? C'est pas si. Comment vous dites que ça ne va pas? Et après la Coupe du Monde, regardons un peu, et pas si. Bon, je continue un peu mon propos. L'avenue de Ondoa, pour moi, je dis qu'on l'a réclamé. Le coach, dans son environnement, il sait aussi pourquoi il convoque ses joueurs. Peut-être la tactique qu'il veut mettre sur pied, je dis bien peut-être, on doit répondre. Et maintenant, comme on le disait tantôt, le dossier Onana n'est pas vidé. Alors, Ondoa vient pour pallier à ce dossier, ou alors il vient pour une rivalité. C'est la question qu'on se pose. Cyril, pourquoi vous liez le cas Ondoa à celui d'Onana? Mais il vient de l'expliquer. Il dit qu'il y a un problème dans les buts. Non. Moi, je pense. Et qu'après le départ d'Onana, et pas si n'ayant pas assuré, on fait revenir Ondoa n'était pas convoqué. Oui, pendant très longtemps. Onana est en brouille avec le staff technique actuellement.
Et on sait que Onana, quelque part, ne voulait pas avoir la pression d'Ondoa. Oui. Ça, c'est connu de tous. Maintenant qu'on le ramène, j'ai l'impression que... Parce que hier, on ne l'appelait pas. Il joue en Lettonie. Ok. Bon, question simple. Aujourd'hui, on le rappelle, il joue toujours en Lettonie. Qu'est-ce qui explique que hier, on ne le rappelait pas et aujourd'hui, on le rappelle? Bon, vous dites Onana est en brouille. Oui. On rappelle Ondoa. Oui. Si la brouille se dissipe et que Onana revienne, on n'appelle plus Ondoa? Non, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Alors qu'on constate bien que les deux ne veulent pas se rencontrer. Pourquoi on voulait installer Onana dans un fauteuil confortable et pourquoi on les laisse ensemble? Vous pensez que la rivalité entre Ondoa et Onana vaut quoi? Vous avez connu ce pays entre Nkono et Bell? C'est ce que je dis. Non, pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on l'a fait. C'est pour ça que je dis que si on n'en était plus appelé parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait la pression, parce qu'il fallait pas qu'il y ait la pression d'Ondoa, c'était injuste. Là, voici un entraîneur de foot ici. Tant qu'il y a de la concurrence, vous les laissez. Et c'est maintenant à vous, le staff, de savoir comment. La concurrence doit être saine. Elle doit être saine. Maintenant, si on a rappelé Ondoa, parce qu'on veut faire du mal, on en a, c'est un problème. Si on veut utiliser Ondoa comme le fusible dans cette élection, c'est un problème. Parce qu'hier, on ne l'appelait pas. Aujourd'hui, qu'il y a un problème, on l'appelle. Pourtant, c'est un gardien de but qui est bon et qui forcément, bon, peut-être fera un bon match contre le Mexique. S'il fait un bon match contre le Mexique, ça relance le débat. Très bien. Vous avez parlé d'un entraîneur. Nous en avons besoin. Vous avez parlé d'un entraîneur qui nous a rejoint sur le plateau, Joseph Ndoko. Bonsoir. Bonsoir. Honnêtement, ça ne me ressemble pas. Je m'excuse. Je peux le confirmer. Oui, vraiment, je m'excuse. Je me sens très mal de faire attendre des parents. Parce qu'en dehors de nous ici, il y a ceux qui nous regardent. Oui. Ça ne me ressemble pas, mais je ne vais pas revenir sur le pourquoi est-ce que ça m'arrive. Non, vous êtes là, c'est bon. Voilà. Vous êtes là. Alors, bon, j'allais vous poser d'autres questions. Hein. Comment va TGV? C'est quoi NGV? Bon, on parlera de ça à la fin des jours. Alors, j'ai quelques statistiques ici. Davis Epassi, qui joue à Al-Aba Club en Arabie Saoudite, 29 matchs, 29 titularisations. Lui, pour sa compétitivité, il n'y a pas de problème. 29 matchs, 29 titularisations. L'équipe est 12e à la 30e journée, même s'ils ont pris 52 buts. Et ils n'en ont marqué que 33. Fabrice Ondoa, c'est 10 matchs. 10 matchs à ce jour. Sur quelle base on convoque les joueurs? Bon, c'est vrai, on va dire 10 matchs, 0 encaissés à son actif. L'équipe 7 a encaissé des buts, mais pour ces 10 matchs, il n'a pas pris de but. Si on va dans le ratio des clean sheets ou qui a encaissé, qui n'a pas encaissé, on peut dire qu'on doit, même si ce n'est que 10 matchs. Parce que lorsque vous regardez Epassi, non, je n'en suis pas encore là. Non, vous voulez dire la même chose pour Epassi en Arabie Saoudite. Je vais arriver, mais sauf que là, le ratio est un peu difficile pour Epassi parce qu'il en prend régulièrement, ou presque tous les matchs. Il en a fait, je pense, 3 clean sheets depuis le début du championnat. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Mais par contre, dans la régularité, c'est-à-dire qu'il a joué plus de matchs qu'on doit, on se pose la question. Moi, je vais revenir sur le problème que j'entends tout le temps. Un entraîneur, quand il arrive, il a une philosophie. En fonction de la philosophie, il appelle la qualité du joueur qui pense qu'il peut répondre à cette philosophie. Arrêtons le ping-pong parce que ça ne nous plaît pas. Moi, je prends Onana, peut-être parce qu'il joue du pied, machin, cela. Mais moi, un autre arrive, je dis, mais le mec qui m'embrouille un peu l'organisation défensive, je peux faire un gardien qui me colle dans les... C'est en fonction de... Vous ne pouvez pas donc mélanger tout. Et vous attendez à quelque chose. Quelle est la philosophie actuelle du non, je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Mais écoutez, je n'ai pas. Lorsque vous voyez donc les joueurs qu'il appelle. J'ai du mal. Lorsque vous voyez les joueurs qu'il appelle. J'ai été à ce niveau de l'autre côté, mais je dis que j'ai du mal à pouvoir lire ça. Ce n'est pas un coup de gueule parce que c'est devenu depuis un moment donné, dès qu'un Ndoko parle, ça devient comme un coup de gueule. Non, ce n'est pas un coup de gueule. J'ai envie de regarder, de me dire. Aujourd'hui, notre style, notre philosophie, notre projet de jeu, parce que c'est le mot, le projet de jeu, il est quoi? J'ai envie de savoir. J'ai du mal à le savoir. Vous prenez par exemple, je vais lancer un petit pic à le gars Mbemo. Mbemo est venu faire une prestation ici. La seule chose qui a intéressé les Camerounais, c'est son ventre, quand ils l'ont filmé. Mais sauf qu'on a dit, mais vraiment, ça ne sert plus à rien. C'est comme si c'était passé complètement à côté du match. Mais vous voyez ce qu'il fait à Brentford? C'est vraiment à tout faire. Donc, pour dire que, en fonction de qui je veux, quel est mon projet, j'utilise tel ou tel joueur. Un joueur peut être extrêmement bon en club, mais mélangé à ceux qui sont ici, il n'est pas. Parlant d'Ondoa et Passé, le truc c'est que
À un moment donné, quand tu n'encaisses pas, tu n'as pas perdu en même temps. Donc si tu as un gardien qui encaisse beaucoup, déjà, il garantit. Mais tu peux encaisser, tu gagnes. Hein? Tu peux perdre 3-2. Tu as encaissé 2, mais tu as gagné. Qui arrive à passer, ils ont gagné certains matchs 4-3. Mais sauf qu'il a encaissé 3. Et c'est ce qu'on retient. Non, c'est ce qu'on retient, puisqu'on parle de lui. Mais ce que je veux dire ici, c'est que vraiment, quand on quitte la maison, si tu n'as pas encaissé des buts, tu ne perdrais pas le match. Donc, ce gardien-là, et pas si pourquoi il en prend des buts. Ça peut ne pas être sa faute. C'est une histoire d'une organisation défensive qui ne regarde pas seulement uniquement le gardien. Donc, l'entraîneur devait se poser la question de savoir, j'ai une défense une équipe qui prend beaucoup de buts. Oui, pour aller dans ton même sens, pour toi, Real de Madrid, Manchester City, il sauve combien de ballons? Mais le Real à la fin perd 4-0. Voilà. C'est 4 buts qu'on retient. On ne retient pas les... Personne n'a dit qu'il n'était pas bon. Voilà. Non, pour aller dans le même sens que lui. On ne retient pas les balles qu'il a sauvées. On sait que le Real a perdu 4-0. Mais il en a sauvé 18. C'est l'équipe, c'est toute l'équipe. En ce moment, c'est une organisation défensive. Donc, à un moment donné, moi, je suis, en ce qui concerne encore une fois de plus Onana, c'est qu'on est resté dans les clichés. On est resté dans les clichés. Et le moment où il fallait qu'on parle, comme j'ai dû entendre ici, de justice, le temps est passé. Honnêtement, vous n'allez pas attendre 6 ans pour quelqu'un qui vous a fait prendre une canne, pour le faire revenir, soit disant que maintenant on repart ce qui n'a pas été fait à l'époque. Ça me dérange un peu. Ok, si on a nationalisé les bancs de touche et qu'il arrive, très tôt il appelle Ondoa, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, j'estime et j'espère que ce n'est pas la guerre entre Ondoa et Onana, parce que, pour dire vrai, compétitivement parlant, il n'y a pas de photo à faire. Et maintenant, comme on dit, le Cameroun reste le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se transcendent. On a l'impression qu'on doit plutôt. On a l'impression qu'il a la bénédiction du pays parce que dans la difficulté, il a sauvé ce qu'on n'imaginait pas. Il a marqué les esprits. Alors que Onana, c'est généralement quand on se place, on regarde à travers l'écran, ce qu'il fait ailleurs. Il est fort ailleurs, il n'est pas fort avec le pays. Il n'est pas conclu comme ça. Alors, Émile. On va rester sur les stats et prenons, on était avec les gardiens, bon, on va passer défenseurs, milieu de terrain, allons sur les attaquants. Ils sont combien? 6 sur la liste. Ignatius Ganago, c'est vrai, il inscrit le but qui permet au FC Nantes de... ça peut être ce qu'on retient de sa saison, hein. Mais avant cela, on note qu'avec le FC Nantes, c'est 39 matchs, 22 titularisations, 5 buts pour un attaquant. C'est pas assez. C'est très moyen. Ça, c'est lui. Moumi Gamale, 19 matchs, 15 titularisations avec le Dynamo Moscou, 2 buts. Gom Bekeli, qui est parti du Cameroun pour la D2 en Belgique, au SK Beveren, 7 matchs, 0 titularisation. Il est quelquefois entré en cours de jeu, mais 0 titularisation. Et Stéphane Baoken, qui est en Turquie, 16 titularisations en 28 matchs, 4 buts. On a des attaquants qui ne marquent pas en club. On n'a pas convoqué ceux qui marquent. On en parlait tantôt. Jean-Pierre Samet a 28 buts. Le championnat suisse, c'est quand même le top 10 des championnats. Ce n'est pas exotique? Non, c'est pas exotique. C'est pas exotique. Les mots ont un sens. Ça peut être un championnat exotique. Vous avez souvent vu les clubs suisses en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. On a vu le FC Bâle battre Chelsea, battre Manchester. Le championnat suisse, c'est pas un championnat exotique. Qui joue 2 fois en aller-retour, c'est un championnat. Le ranking quand même, au niveau de la Suisse, c'est quand même du costaud. C'est vrai, il n'a jamais marqué en sélection, mais il a aussi très peu joué. Il a été très peu. Il n'a pas plus de 3 matchs. 3 matchs en sélection. Il a un problème de confiance en sélection nationale. Oui. Mais on donne quand même la confiance. Oui, tu es un entraîneur, tu sais qu'il y a des joueurs qui fonctionnent à l'affectif. Et il a parfois l'impression qu'on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. À lui de s'imposer, non? Oui, ben, ils n'ont pas le même moral, il est binational. C'est pour ça qu'ils ont parfois du mal. Moi, quand ils s'intègrent chez nous, je suis étonné parce que c'est lorsqu'ils arrivent. Même jusque-là, vous savez que même jusque-là, moi en sélection, Bemo a été sifflé à l'omnistoire. Il a été sifflé. Même jusque-là, Bemo en sélection, c'est très moyen. Ça, mais par exemple, moi, je pense, j'ai l'impression qu'il était frustré. Tu vas au tournoi Ouzbékistan, Corée, tu ne le fais pas jouer. Même pas une minute. Tu l'amènes en Coupe du Monde. C'est incompréhensible. Contre le Brésil, tu ne le fais pas jouer, même pas une minute. À un moment donné, il est frustré. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas demandé à ne plus revenir? C'est une possibilité. Ou alors peut-être que le coach a senti qu'il ne veut plus. Parce que quelque part, il est frustré.
Maintenant, pour son club, moi, je pense que lorsque tu as fait 3-4 saisons, tu as marqué plus de 20 buts, à un moment, tu satures. Et quand tu satures, tu sors de la Suisse. Il est sorti, il était, je crois, à la Spezia. Mais ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas marché. Vous voyez qu'il a aussi un problème. Le championnat suisse n'est certes pas un mauvais championnat, mais ce n'est pas top oui, niveau. Bien sûr. Moi, je connais un de ses coéquipiers qui a joué avec lui en Suisse, Roger Assalé, qui est parti pour évoluer à Dijon. De Dijon, aujourd'hui, il est en Espagne. Il progresse. Mais il ne s'en sort pas, il revient, il claque des buts. Qu'est-ce qui vous dit que s'il va ailleurs, il va continuer à claquer des buts? Je pense que c'est un joueur saturé qui a un problème sur le plan mental. L'équipe nationale, c'est un chaudron. Si les gars vont te mettre les bâtons dans les roues. Et si on sent que tu n'as pas le mental qu'il faut, tu vas sortir comme tu es venu. Son staff technique a préparé psychologiquement. Alors, coach Ndoko, moi j'étais sur ces statistiques des attaquants qui passent toute une saison, ils mettent 2 buts, 4 buts. Non, je vous jure. 5 buts. Mais c'est eux qui sont appelés là en sélection. Je vous jure, je suis d'accord avec Émile quand il dit on n'a pas appelé. C'est que, monsieur, les statistiques sont les statistiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu marques des buts, c'est en Suisse, c'est en Afghanistan, mais pourvu que lorsque tu arrives ici et que tu hérites, mais on te donne quand même ta chance. Le meilleur buteur du championnat camerounais, il en a combien? Il en a 13 buts, c'est ça? 13 de toutes les façons, on l'a essayé. Il était à 13 à la phase régulière. Il y avait un fossé abyssal entre lui et les autres joueurs. Oui, mais il y a aussi quelque chose que je vais dire, c'est que 10 buts en France et 25 buts en Suisse, c'est pas la même chose. On a dit ça ici à un moment donné, que marquer un seul but en Coupe du Monde est très difficile. Salenko, là, en a marqué combien? En un seul match. Et après, il a foutu quoi après? Salenko, il nous a buteur. Oui, il nous a fiché. 5 buts. Mais je vous dis, moi je dis, la courbe d'un joueur, ce n'est pas sur 1, 2, 3 matchs. C'est vrai, on arrive au Cameroun, oui, c'est sur la durée. On a envie de voir quelqu'un, mais le réflexe du but est doté d'une importance capitale. Tu as parlé d'un problème, il y a un problème d'adaptation. Il y a des joueurs qui ont du mal à s'adapter. Il y a beaucoup de Maghrébins qui ne parviennent pas à s'adapter ailleurs parce qu'ils sont habitués dans une certaine forme de copie familiale. Qui sortent de là. Non, ils préfèrent le gars. Mais si on ne t'aligne pas, tu ne joues pas, tu vas t'habituer comment? Non, j'en arrive. Le problème de management, on nous a fait savoir, notre coach actuel, il est manager. Manager sélectionneur. Mais il manage, il y a les autres qui entraînent. Ça veut dire que j'observe quelque chose de bien en toi. Je demande à ceux qui sont en train d'entraîner, les gars, voilà ce que dans le projet de jeu, ce que je vais voir. C'est tout. Parce que le ballon ne devient pas ovale quand on vient au Cameroun. Mais c'est les personnes qui sont autour. Et toi qui sélectionnes, tu sélectionnes en fonction. J'ai dit ici, la base, c'est le projet de jeu. Ok, on n'a pas de joueurs grands de taille avec qui on peut passer par les centres, on marque. Mais j'opte pour quoi? Pour une qualité de jeu au pied qui permet en sorte que mes joueurs soient en lumière, les moments hautes, il est percutant les autres. Comment Mbomo fait faire en sorte que sur un match, on se mette à l'eau siffler? Ça veut dire qu'il y a un problème d'animation. C'est ce que j'estime. Ouais, s'il te plaît, coach, une minute. Sur le match, il a dit on a balancé combien de ballons? Ganago n'a même pas touché. Il dit lors de la double confrontation face à la Namibie. À l'aller ici à il est à l'aller comme au retour. Il n'a même pas raté des buts. Non, mais parce qu'on balançait les ballons. Le jeu aérien, c'est pas son point fort. Et donc, du coup, si tu as un projet de jeu, si tu as ça, mais qui est un bon. Ganago, lui, il aime la profondeur. Oui, mais pour la profondeur, il faut absorber d'abord l'équipe pour que laisse l'espace des quand elle joue, tu joues en défense basse comme la Namibie, tu vas trouver la profondeur. Tu vas trouver la profondeur quand tu fais boire Ganago de l'eau, tu dis, mais les mecs là, ils ne veulent pas te laisser l'espace que tu veux. Donc, de toutes les manières, tu peux revenir après pour autre chose. Mais pour le moment, je mets quelqu'un qui, dans les petites surfaces, peut nous gérer la situation. Ce coup de pied arrêté, on peut faire la différence. Mais sauf que lui-même, dans la gestion du ballon, dans les petits espaces, il s'en sort pas, tu le sais. Donc lui, c'est la profondeur, la force, et puis il fait la différence. Et du coup, en championnat français, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est que 5 buts. Et je dis, c'est faible. Mais il a marqué peut-être le but de la saison. Jusque-là, mais c'est fait. C'est fait. 5 buts, c'est fait. Parce qu'il est à sa 5e saison en Première Ligue. Il n'a pas marqué, mais à la fin, il a marqué le but qu'il fallait. Tu peux mettre 10 buts. On commence à comparer. On attend ça en sélection. Mais 5 buts, c'est fait. À la fin, il a marqué le but qu'il fallait. Mais 5 buts, c'est fait. Soyons clairs là-dessus que. Alors, si c'est en Ligue 1, 5 buts, c'est fait. André Kemenye, on a parlé du cas de Maroc, qui en mars, c'était en mars, non? En mars. Était le seul joueur local. Vous êtes dirigeant de club au pays, Stade Rennais de Melon. On sort du championnat, on sort des playoffs. Le match n'est pas officiel, c'est amical. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'était l'occasion de prendre quelques joueurs pour essayer de voir ce dont ils sont capables? On a appelé encore sur 22, c'est 21 joueurs qui jouent à l'étranger, un seul joueur, qui plus est le gardien de but de Gazelle. Oui, justement, au regard de la liste des 22 du manager sélectionneur,
nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que le championnat local n'est pas autant relevé? Parce que dans sa liste, nous avons disons 2, parce que le 23e joueur est en cours. Vraiment, pour nous, ça nous laisse... Surtout que le match est amical. Non, excusez que je revienne. Le championnat local, en fait, c'est un match amical. Sur ce match amical, on pouvait dire, ok, sur ce match amical, nous prenons, on sort des playoffs. On a le meilleur buteur. On a les gardiens. On a pris Mbabi. Oui, on l'a pris. On pouvait prendre en moyenne, 5 joueurs locaux. Bon, disons 3. Oui. Non, pourquoi vous estimez que c'est beaucoup? 5, moi je suis à 5. Pourquoi vous trouvez que c'est... Oui, il dit en moyenne. Mais on va arriver. Excusez. Non, permettez. Le football, notre championnat, ça veut dire que notre championnat, nous-mêmes, ou alors... On ne valorise pas notre championnat. Non, oui, on ne valorise pas. La qualité. En deux phrases. Pendant très longtemps, Djonké mettait les professionnels au banc de touche. Et qui n'a jamais été un titulaire avec la nation du Cameroun. Il y avait les Ndioro. Il n'y a pas la qualité. Le club champion du Cameroun, Coton Sport, est allé en Coupe d'Afrique des clubs. 6 matchs, 6 défaites. Oui. C'est le baromètre. Si vous ne jouez pas bien les matchs de Coupe d'Afrique des clubs, c'est en sélection nationale que vous allez jouer les grands matchs. On aurait pu corriger ce que vous dites, ce que je disais tantôt. L'équipe du Chan, préparez l'équipe du Chan. Elle peut jouer ses matchs amicaux. Je suis parfaitement d'accord. Elle peut jouer ses matchs amicaux. C'est sûr que le monsieur devait continuer. Ce n'est pas une politique de on va permettre qu'il achète. L'équipe nationale, c'est pour les meilleurs. C'est pour les meilleurs. Vous pouvez être meilleur sur le plan local. Permettons qu'il achète. Il termine d'abord son propos. Nous devons valoriser notre championnat. C'est là le problème. Nous parlons d'un championnat professionnel. Mais il n'est pas professionnel. C'est ce que vous voulez dire. Il tend le professionnalisme. Non, il est professionnel. Le championnat est professionnel. Ça, c'est l'appellation officielle. Pour un match comme celui-là, où nous sortons du championnat, où nous sortons des playoffs, où nous sommes en train de jouer la Coupe du Cameroun, moi je dis, le sélectionneur manager pouvait dans sa liste avoir en moyenne, 3 comme il a dit. Il a 1. Le 23e est encore en cours. Ça veut dire que lui... C'est qui le 23e? L'attaquant de Bamboutos. Bitorou, c'est Bitolo. Ou c'est Bitolo. Bon, vraiment, c'est pas un fait. C'est une préconvocation. Oui. Il faudrait qu'on rappelle le process ici. Oui. Vous êtes préconvoqué, puis vous êtes convoqué. Voilà. Donc, quand tu es préconvoqué, tu ne peux pas commencer à jubiler. Pour être convoqué, il faudrait qu'on te confirme que, effectivement, tu... Est-ce que c'est confirmé donc? Bon, il était préconvoqué, il s'est enjaillé, il a pensé que tout était OK. Alors que non. Et c'est pour cela qu'on l'a retiré? Non, on l'a pas retiré. Non, on l'a pas retiré. Non, la liste que vous avez devant vous, c'est la liste des convoqués. On préconvoque 50 joueurs, même 100, pour rester dans les délais, mais on convoque 22. C'est entendu. En parlant de ça, il est le seul préconvoqué. Il est le 23. Non, c'est parce que lui, il y a eu fuite. Il est... Il y a eu fuite d'informations. Non, mais attendez, mais je ne comprends pas. Il n'est donc pas finalement retenu parce qu'il y a eu fuite. Non, c'est la question. On ne peut pas faire une politique de quota quand il s'agit de l'équipe nationale de football du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun, c'est à regorger les meilleurs joueurs. Vous pouvez être un meilleur joueur sur le plan local. Je vous ai pris l'exemple tantôt sur Djonké, qui était un titulaire incontesté. Il n'a jamais été pendant que les pros étaient au banc. Les pros étaient au banc parce qu'il était... Vous n'avez même pas de débat là-dessus. Mais c'est Mbabi qui parle, il est forcément le meilleur gardien du championnat. Non, là, c'est vous poser un autre débat. Vous dites que c'est pour les meilleurs. Vous avez dit que c'est pour les meilleurs. Non, le code fait... Le coach fait son choix. Sur ce qu'on a vu pendant la phase des playoffs, il s'est montré assez fébrile, le gardien de Gazelle. Mais je vous dis, il y a les compétitions africaines qui peuvent permettre aux joueurs de se préparer pour aller jouer des matchs à très haute intensité à l'équipe A. Joseph Ndoko. Vous êtes joueur de stade Renard de Menon, vous jouez les matchs à haute intensité où? Non, on joue pas les matchs à haute intensité. Vous faites insulte au championnat. Non, je ne fais pas insulte, je pose une question simple. Non, s'il vous plaît, notre championnat est d'un niveau bas. Un niveau bas, ce n'est pas pour... Non, que faire pour le relever? On sort de l'émission. Malheureusement, vous savez, le temps passe vite à 100%. Oui, que faire pour le relever? Je veux qu'on sorte avec le coach. Les joueurs qui jouent le championnat en ce moment n'ont pas joué le championnat minime, cadet, espoir, etc. Parce que pendant 10 ans, on était dans nos éternelles batailles. Les joueurs, c'est comme un élève qui a sauté toutes les classes et s'est retrouvé en première. Oui, non, pas le niveau. Il faut dire les choses. Ce n'est pas... Il faut le thermomètre affiche 40 degrés. Il faut toujours dire que c'est 40. Ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous allez atténuer la fièvre. On sort de la question avec Joseph Ndoko. Vous avez été sélectionneur national, même si c'était chez les dames. Oui. Comment on gère ce genre de situation?
Quand vous entendez les présidents, les responsables du club tenir ce type de discours, vous êtes sélectionneur. Déjà, j'avais réfléchi avant. Je n'avais pas voulu que ça arrive. Ça veut dire que, vivant au Cameroun, je sais comment ça fonctionne. Ça veut dire que je prends mon temps. Je suis parti jouer le Kosafa pratiquement avec toutes les filles locales. Déjà pour montrer notre niveau qu'on avait, même si j'estime qu'il est bas, mais la régularité du travail que je mettais faisait en sorte que, au moins celle qui arrivait à mon niveau, que j'avais choisi, en fonction de la philosophie de jeu, pouvait répondre à ce que j'attendais. Ça veut dire qu'à un moment donné, physiquement, vous allez parler de l'intensité. L'intensité, à un moment donné, c'est jauge. Sur des systèmes de valeurs, sur l'organisation, sur ce mode de choses. Ça veut dire qu'on avait voulu relever le temps de jeu réel dans les matchs en mettant beaucoup plus les ramasseurs de balles, donc que le ballon ne dure plus et qu'ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres paramètres qui freinent même la vitesse de jeu. Beaucoup d'autres paramètres. La gestion de l'équipe de manière générale. Et une histoire qui est venue avec les petits trucs de lapin, on dit les paris foot, donc à un moment donné, le gars fait comme s'il joue, et puis il connaît à la fin. Du coup, ça biaise encore l'intensité. Mais par contre, moi ce que j'ai aimé quand même, c'est que j'ai vu pendant les playoffs, c'est comme si maintenant notre championnat, c'est là où on doit aller voir s'il y a des choses ou pas. Parce que les matchs d'intervalle là, c'est comme si je deviens, mais sauf qu'à ce niveau-là, j'ai vu quand même une intensité. Mais je dis une chose, je suis parti sur le fait que, voilà monsieur Stade Renard, j'arrive chez lui. Qu'est-ce qui m'a pris? Je lui dis, qui fait le recrutement? Ah, c'est moi, oui, ok. Je vais vous proposer une équipe comme ça. Ça commence à discuter dès la base. Ça veut dire que j'ai besoin du style de joueur comme tel. Si aujourd'hui on se retrouve là où on en est, parce que vous prenez 100 Camerounais aujourd'hui, il y a 101 qui vont vous dire cette équipe-là ne fera rien. C'est qui va jouer contre le Messi. C'est un match amical. Je vous dis, et je suis d'accord avec lui, vous dites qu'il y a eu des playoffs. Je vais répondre aux Camerounais par rapport à leur niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des meilleurs joueurs qui était à la Coupe du Monde est en train de poireauter en élite ou en machin, parce que sur une accélération, un centre, sur un match, il est devenu le roi. Mais on en est là aujourd'hui. Donc pour moi, j'estime que c'était évitable au départ. Venez me parler des conséquences aujourd'hui, comment il faut les résoudre, moi je ne sais pas. Très bien. On sort, hein. Chacun va dire un mot de la fin. Je vous propose une question à laquelle vous répondez en guise de mot de la fin, parce que la réalisation me fait de grands gestes. On a parlé des absents, Vincent Boubacar, Choupo-Moting, Zamboanguissa. Le cas de Choupo-Moting, il a volontairement, d'après les explications du coach, demandé à être mis au repos. Vous êtes coach, vous acceptez ça alors que vous préparez une échéance? Oui, pourquoi pas. Vous savez que c'est un joueur qui est frêle. Choupo est très frêle. Et puis je veux revenir globalement sur la liste en 30 secondes. Oui, en 30, vraiment. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit coupé. Un arrière gauche, nous, de métier, 4 arrière droit. Et il y a 2 joueurs, parce qu'il faut rappeler que la période FIFA commence le 12. Donc le 10, ce n'est pas la période FIFA. Les clubs n'ont pas obligation de libérer les joueurs, sauf si vous négociez. Donc si aujourd'hui le club Seattle de nous dit qu'il ne le libère pas, si on ne négocie pas, on n'a pas d'arrière gauche. C'est aussi valable pour Baïzo parce qu'il joue le 10. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de recevoir des équipes chez nous pour disputer les rencontres amicales. La période FIFA commence le 12, la France joue le 16. Les clubs n'ont pas obligation de libérer les joueurs si vous négociez. Maintenant, on va avec 2 défenseurs centraux de métier, un Koulou Gonzalez, 4 arrière droits de métier. Castello tenait pas dans cette... Non, il est suspendu. Un arrière gauche. Bon, on nous a dit Moukoudi, Wo est blessé, Moukoudi est blessé, Castello tu es suspendu. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre défenseur central pour le ramener dans ce groupe? Je pense qu'au niveau de la défense, en termes d'équilibre, pour moi, c'est pas bon. Sauf si on va réadapter des joueurs. Au milieu de terrain, moi j'aurais pensé qu'on pouvait appeler Zamboanguissa, parce que c'est un peu lui le patron, pour essayer de venir équilibrer. Non, on le repose. Lui aussi, là, doit être. En attaque, j'espère vraiment que Ganago va pouvoir prendre les choses à son compte. Avec une marque tous les buts qu'il faut. Pour essayer vraiment de... Parce qu'on dit souvent, lorsque le patron n'est pas là, il faut le remplacer valablement. Mais j'estime que 22 joueurs, c'est peu pour une rencontre amicale. L'entraîneur aurait pu appeler 25 joueurs. Émile, sur ces joueurs qui demandent à être mis au repos? Non, c'est normal. Il y avait une saison aussi harassante comme celle de Zamboanguissa, Choupo-Moting, qui a constamment les pépins physiques. C'est compréhensible qu'il demande à être mis au repos. Vincent Boubacar sera encore en plein championnat. Les deux lataux, Baïzo et nous, Tolo seront encore. Je suis presque convaincu qu'ils ne seront pas là. Non, oui, seul latéral gauche, malheureusement. Le petit de Lorient est blessé. Il est blessé. Il est blessé aussi. Ouais. À partir de ce moment-là, c'était un peu difficile. Hein. Parce que dites-vous aussi qu'il aurait pu repêcher
chez les Guemen, les petits. Mais eux, ils préparent la CAN des U23. Très bien. Président, oui. Sur ces joueurs-là. À ce moment-là, je peux rejoindre en partie André Kemenyi. On prend dans le championnat local. On prend dans le championnat local. Oui, parce que tu es fédération. On a fini. Les meilleurs players. On a fini. Prends donc l'un des meilleurs joueurs de cette Alors, président, votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Stade Renard va se relancer. Stade Renard est encore en compétition pour la Coupe du Cameroun et nous avons foi que Stade Renard peut résister l'espoir de 2019. Bon, on espère. Votre première est réussie, hein, sur le plateau. Chaque fois qu'il reçoit un invité pour la première fois, je donne tout la note. Merci. Merci. Votre première réussie, merci d'être venu. Coach, on sort avec vous. Un match amical comme celui-ci, quelles sont les leçons qu'on peut tirer au sortir d'un tel match amical? Je garde et je vais toujours regarder la forme avec laquelle on a constitué le stade. Quand je parle de management, on vient de dire tout à l'heure qu'un truc pareil, on s'est dit, bon, ok, si je n'ai pas tous les cadres, parce que dans les mêmes cadres qu'on a entraîné, Choupo-Moting, après le match contre le Paris Saint-Germain, il a été blessé longtemps. Il est revenu récemment, il a joué, à la dernière journée, il a joué quelques minutes. Il a rechuté. Voilà, donc, qu'est-ce que soit, en même temps aussi, la rechute, même dans le sens que revenir encore à votre Cameroun, vous m'avez fait échauffer devant les parents. Tout ça là, ça joue, et je parle donc du management, ça intervient. Et ce match devait être orienté, donc dans le sens que, vraiment, pour le moment, comme tous ces gens ne sont pas là, c'est eux qui constituent le statut réel, ils ne sont pas là. Je me retourne donc, soit je fonctionne avec les U23, encore que les mêmes U23, on nous a abandonnés ici pour aller prendre pratiquement tout le monde à l'extérieur, à un moment donné, ou je fais donc une liste beaucoup plus solide, mélangée avec beaucoup de nationaux, à qui je vais permettre cela. On a permis à Ngom d'aller faire son bon centre, qui a rendu la chose, voilà. Et Ndianko aussi, même s'il avait fait quand même quelques temps un peu de l'autre côté là-bas. Mais je dis une chose, c'est qu'on ne va pas trop attendre les choses en tant que telles. À ce match-là, je dis sincèrement, je ne sais pas quelle est la leçon que j'ai tirée de cette rencontre, parce qu'en fond d'en compte, même au niveau de l'effectif, je ne sais même pas ce qui sera concordé. Et du coup, je vais regarder comme tout le monde. Très bien. En tout cas, le staff du Cameroun de Yaoundé ce soir, s'ils ne sont même déjà pas en route, ils vont faire un détour par Istanbul en Turquie avant de rallier la Californie, où est donc prévue la rencontre le 10. Pour ceux qui vont regarder le match samedi soir, ou alors dimanche matin, entre 3h et 4h du matin, pour ceux qui regarderont le match plutôt à 7h là. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 100% foot. On espère vous revoir très prochainement. Hein, coach? Sincèrement. NGV de Tchang, ça va? Ben écoutez, ça va, on est une fois de plus qualifié pour les barrages. Et il y a une équipe qui est comme tout un soleil en plein midi, qu'on appelle Stade de Banjoun, qui fait la loi à tout le monde. Ils viennent de taper Bamboutos. Ils viennent d'éliminer Bamboutos. Et certainement, je souhaite que quelqu'un d'autre s'en occupe avant que je les rencontre. Et ils sont en train de m'écouter. Ça va vraiment jouer. Je serai quand même honoré qu'ils m'éliminent aussi. On verra bien. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur possible avec NGV qui était aux Interpol l'année dernière, mais qui n'a pas réussi à accéder on veut refaire le même chemin, tout en espérant qu'on aurait appris de ce qui s'est passé l'année passée pour qu'on fasse mieux cette année. Merci à tous les cas d'être venus sur le plateau de 100% foot. Merci à toutes les équipes techniques de Douala à Yaoundé, les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Essengue. Madame, monsieur, merci. On va se retrouver mardi à 22h30, lundi à 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.